Nina, donc j'écoute beaucoup, avec beaucoup d'intention, et d'ailleurs qui est très intéressante quand elle parle. C'est ce qu'elle a dit est clair. Parce que voilà pourquoi on dit même souvent que oui, sur le lieu d'un crime, il ne faut pas trop piétiner. Parce qu'on risque de faire disparaître les preuves. Parce que là où tu te trouves, où il y a eu un accident, où il y a eu un problème, c'est-à-dire que ce lieu-là doit rester comme il est, sans toutefois que les gens piétinent. Parce que c'est là qu'on peut trouver les preuves. Voilà. Voilà pourquoi quand il y a un accident dans un pays dit, soi-disant, émergent, un pays où tout va bien, un pays donc on le dit des droits et de justice, un pays donc on dit tout est, en tout cas l'évolution, en tout cas en fait c'est ça a évolué. Dans un pays comme ça, quand il y a un accident, il est important, c'est-à-dire que celui qui est responsable de l'accident et en fait l'accidenté d'ailleurs, la victime. Donc bien entendu, donc la police, les SAMU, les pompiers. Et quand ces personnes-là, à temps normal, dans les 5 minutes qui viennent, parce que la vie humaine, moi je suis dans la santé. Moi je travaille dans la santé depuis 18 ans. Quand je le dis à mon mari souvent, il me dit, ah oui, j'ai dit, mais tu sais quoi, le cerveau qui est là, on ne peut pas le réanimer. Par contre, le cœur, on peut le faire battre. Mais dans les 3 premières minutes, quand une personne fait un arrêt cardiaque, s'il y a quelqu'un qui connaît les premiers gestes de secours, c'est que dans les 3 secondes qui viennent là, dès que tu commences à faire un massage cardiaque, c'est que tu as plus de chances que oui, cette personne a pu se reprendre vie. Vous voyez? Donc, ça pour dire quoi? Donc, dans les 5 minutes qui viennent, normalement, les pompiers, les SAMU et la police, toujours, parce que c'est la police qui vont déterminer, c'est-à-dire que oui, qui vont faire le constat. Et c'est la police qui va demander soit une prise de sang, ou bien, en tout cas, vérifier s'il y a un taux d'alcoolisme, ou bien s'il y a du stupéfiant dans le sang de la personne qui était responsable de l'accident. C'est la police qui demande tout ça. Et les SAMU, eux, ils vont faire, c'est-à-dire le test. Parce que dans les SAMU, il y a les infirmiers, il y a les médecins urgentistes. Voilà. Donc, voilà pourquoi il est important que toutes ces personnes-là, ils doivent être là dans les 5 minutes qui viennent. Mais impérativement, parce que la vie humaine, c'est très rapide. Mais quand il s'agit que oui, les gens doivent d'abord faire 2 heures, 1 heure, 3 heures avant que les secours ne viennent, là, il y a un problème. Dans un pays émergent, dans un pays qui évolue, dans un pays qui avance, là, il y a un problème. La sœur, ça, il faut que tu le comprennes. Deuxièmement, celui qui a causé l'accident, il n'est pas question que oui, son staff, c'est-à-dire que oui, ses amis personnels viennent le retirer pour l'emmener, même s'il est en train de agoniser. Excuse-moi. Ça, c'est la police et les pompiers des SAMU qui vont le prendre. Si la personne, c'est-à-dire que oui, la personne qui a causé l'accident, s'il n'est pas dans la capacité de répondre aux questions de la police va demander, c'est-à-dire que oui, ce qu'on appelle une prise de sang. Donc, directement, en partant avec lui dans l'ambulance là, c'est-à-dire que oui, dans les SAMU, les pompiers, comment on appelle, les infirmiers, les médecins, ils vont faire une prise de sang automatique pendant que lui-même, il est en coffret pour pouvoir savoir s'il y a un taux d'alcoolisme ou bien s'il y a des stupéfiants dans son sang. C'est comment ça se passe. C'est comment ça se passe. Donc lui, à aucun moment, il quitte le lieu, peu importe. Merci. Okay. Merci. Pour terminer, Jessie, François, ce que François lui dit. Depuis la partie initiale là, regardez, hein, on n'est même pas encore arrivé. On avait 1 heure de temps encore. Ok, je te laisse aller au second sujet. La famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, tapotez. On va rentrer dans le vif du sujet. Maman Nina, est-ce que tu as, avec ton deuxième téléphone, le message de Hassan Ayek là? Est-ce que tu as ça? Moi-même, je ne le suis même pas. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux nous trouver le message d'Hassan Ayek là pour qu'on entende? Le live où n'a pas montré son visage là. Voilà, où il annonçait que et puis il menaçait pour dire le stade va voter plainte. Oui, voilà, le live où il n'a pas montré son visage là. Est-ce que tu peux nous trouver ça? Oui, je vais trouver ça. Le temps que vous parliez, je trouve ça. Voilà, donc, les amis tapotés, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le communiqué, et le communiqué de Mola lui-même, et le communiqué aussi de Hassan Ayek. C'est ça qui a révolté, on va dire, les Ivoiriens, parce que quand on vient nous dire, il n'y a rien à faire. Parce que imagine un peu que, on dit, il y a une femme qui est tombée, et il y a une personne de bonne volonté qui veut courir pour aller porter assistance à la personne, et que la personne voit un communiqué où on dit, écoutez, il n'y a rien à voir circuler, la personne, son pronostic vital n'est pas engagé, et que je me retourne. Et puis j'apprends après que la personne est décédée, il y a un problème. Parce que le fait qu'on dise que le pronostic vital de la femme n'est pas engagé, je suis sûr que il y a des personnes de bonne volonté qui aimeraient bien, en tout cas, je vais monter. Jessie, mais tu es en Baptiste, tu es en haut, non? Je ne sais pas, tu es en haut là. Tu es en haut, mais pourquoi tu veux monter? Non, tu es en haut. Voilà. Donc, est-ce que on est prêt à parler de cela? Donc, tapotez le live. Je sais que vous avez envie de manger du choukouya. Tapotez le live. Vous avez envie de manger du shawarma.
Je vous le livre, je vous le livre. Il y a un petit truc qui me fatigue un peu dans le message de Hassan Hayek. Bon, si je descends avec ce téléphone et je remonte avec l'autre, là, je vais pouvoir bien jouer. J'ai vu. Tu as vu, non? Voilà, donc descends et puis je te fais remonter. Comme ça, on va bien entendre nous tous ici et on sera au même niveau d'information. En ce moment-là, on va bien débattre dessus. Il y a un accident qui s'est passé. L'accident se passe. Après, il y a un 4x4 qui vient prendre un monsieur, l'envoyer. Pendant que le 4x4 vient prendre le monsieur pour l'envoyer, la femme est toujours sur les lieux de l'accident. Après, il y a un live où on dit, ne vous inquiétez pas, la femme va bien, elle voulait traverser la route, mais c'est le derrière en voulant l'éviter qui l'a touché, mais elle va bien. Pourtant, la femme a un problème. La femme est dans l'agonie. La femme est en train de succomber. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu la police? Parce que ce que vous ne comprenez pas dans un état de droit, ce sont les personnes habilitées, les personnes assermentées qui sont dans une circonstance publique, dans un milieu public. Ce sont des personnes assermentées qui doivent, comme on appelle ça, en fonction de leur rôle, intervenir. Notamment les ambulanciers, les sapeurs-pompiers, la police. Il y a un accident. Dès l'instant où il y a un accident, ça devient automatiquement judiciaire. C'est le procureur de la République qui devient automatiquement, qui s'auto-saisit. Et le procureur de la République a besoin d'éléments pour pouvoir statuer. Si effectivement les policiers n'ont pas été là, sur quelle base le procureur de la République va intervenir? Si les ambulanciers n'ont pas pu être là, sur quelle base le procureur va intervenir? Puisque ce sont ces personnes assermentées-là qui doivent monter les informations pour que le procureur regarde et évacue toutes les responsabilités. Mais on dit que celui qui a été à la cause de l'accident, ses amis sont venus, ils l'ont mis dans une 4x4 et ils l'ont amené dans un lieu inconnu. Bon, et puis en ce moment, on nous dit de ne pas un délit de fuite. Donc Bibi, là, tu es là. Vas-y, le message de Hassan Hayek pour que nous puissions débattre. Ok, d'accord. D'accord, je vais jouer. Bon, comme vous le savez, il y a Mola qui vient de faire un accident. Et il y a beaucoup de spéculation et il y a beaucoup de n'importe quoi sur cette toile de merde. Voilà. Donc, je suis monté pour expliquer les choses et que les gens arrêtent d'emmerder et de mentir juste pour avoir des noms et des followers. Alors, au niveau de Angré, il y avait une dame qui traversait la route. Mola était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le pneu arrière, je pense, a pris la dame. Et nous sommes à l'hôpital, dans le même hôpital. Il y a Mola et il y a la dame en question. Et avant de faire quoi que ce soit, Mola voulait forcément voir comment va la dame. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle, Mola s'occupe d'elle. Mola présente beaucoup de fractures au niveau de son bras qui nécessitent pour avoir des noms. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pourquoi la vidéo s'arrête là? Bon, comme vous le savez... Non, la vidéo que vous m'avez envoyée là, elle écoute, franchement, elle écoute. Attendez, j'ai trouvé... C'est ça que vous avez entendu au moins le début, j'ai trouvé les 2 minutes là. Yassi, ton micro est fermé. Ok, merci, autant pour moi. Sur le début, déjà, il y a un problème. Donc, on va aller rapidement le temps que le début revienne avec la version originale. Le coq, normalement, c'est sur ça là que tu devais. Je sais pas. Et c'est Kwasi, ouais, Kwasi. Donc, Kwasi, tu as la parole. Tu as la parole, déjà. Comme c'est sur ça que tu voulais qu'on commence. Vas-y, Kwasi. On va aller rapidement. Ok, merci beaucoup. Du coup, pardonnez, hein, je suis en train de descendre du métro. Alors, ok, effectivement, je voulais intervenir sur ça. Et tout a commencé, moi, si tu m'avais laissé un peu dérouler mes idées, c'était surtout la lettre, le courrier du sieur monsieur Mollard, qui nous disait que non, il allait vas-y, c'est le même il allait, voilà, il allait prendre en charge les interventions de la femme, il allait l'aider, tout ça, à la soigner. Mais moi, je me dis une chose. J'ai posé une question. Mollard est un citoyen comme tout autre citoyen de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est tellement important de connaître ses droits et devoirs. C'est un citoyen comme tout autre, malgré que tout à l'heure on m'a dit qu'il est, je sais pas, mais il a quoi, chevalier d'ordre, tout ça là. Ce n'est pas au-dessus de la loi ivoirienne. Et quand tu es dans un tel état, et que c'est un accident, hein,
Un accident, c'est un accident. D'où son nom accident d'ailleurs. Parce qu'on ne prévient pas que c'est un accident. Mais quand tu es dans un tel état, quand tu es dans une telle situation, tu te tais. Tu te tais et tu laisses la loi, tu laisses les autorités compétentes, les instances compétentes se saisir du dossier et développer le dossier pour apaiser toutes les parties. Mollah, il est un humain comme tout autre. C'est un humain. La femme, elle est partie. Et on ne peut pas aussi dire que la vie de Mollah, on doit bannir cette vie. Non, c'est un homme comme tout autre. Mais du moment où il y a une vie qui n'est plus, il y a une vie qui est en danger, toi, l'auteur de ce dégât, tu te tais, tu te calmes et tu laisses les instances parler. Mais c'est toi, en fonction de qui dans le pays, toi, tu vas communiquer pour dire, oui, j'ai cogné, oui, je vais la prendre en charge, oui, mais on est, en fait, est-ce que le monsieur, il connaît même un peu ses droits et devoirs en tant que citoyen de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Et c'est ça, la quintessence de mon intervention. Il faut que nous connaissions nos droits et devoirs en Côte d'Ivoire. Il faut repartir en éducation civique, en EDIC, éducation de droit à l'homme et à la citoyenneté. C'est très important. Mollah ne peut pas produire un communiqué pour attiser le feu. Au moment où les gens sont en train de pleurer, il se tait, il la ferme, et les Ivoiriens jugeront, les Ivoiriens parleront, les instances qui doivent s'en saisir parleront. C'est pour cela que tout à l'heure, quand j'écoutais certaines personnes dire, il y a un gars qui se dit du pouvoir, un jeune qui a intervenu au début, je l'ai écouté, j'ai souri doucement, j'ai dit, mais attends. Il dit non, personne n'est au-dessus de la loi, sauf le président de la République qui est au-dessus de la loi. Tout à l'heure, il a dit, j'ai dit, mais attends. J'ai marqué, j'ai gardé, j'ai dit, mais attends. Il se dit, qu'est-ce qu'il dit? Le président de la République, c'est celui-là même qui défend la Constitution, c'est celui-là qui défend les lois, mais il n'est jamais au-dessus d'une loi. Jamais, 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 jamais. Lui, il défend les lois du pays, la Constitution, mais il n'est jamais au-dessus d'une loi. Mais c'est ça, comme les gens, ils ne comprennent pas les choses, ils ne savent pas les choses, alors ils sont dans de l'émotion, ils ne comprennent pas. C'est pas de leur faute, mais il faut qu'on apprenne cela. Et j'espère que cela se fera. Et je vais chuter par là parce que je ne voulais pas trop vous poser la parole parce que je suis dans les transports. Un deuxième point, il y a un qui est venu nous dire tout à l'heure là que non, non, ne parlez pas trop. Le gouvernement suit bien la chose. Lorsque tout le monde va se calmer, c'est pas dans les Hong Kong là qu'ils vont parler. Quand vous allez oublier, vous allez voir le gouvernement, ils vont prendre une décision. Mais écoutez-moi bien, le gouvernement ne prend pas une décision quand les Hong Kong sont terminés. Le gouvernement, il prend, lorsqu'on est dans le chaud, dans le vif, le gouvernement vient et le gouvernement est là pour cela. Le gouvernement est là pour ça. Lorsqu'il y a une situation, le gouvernement sort à vif et le gouvernement calme. C'est comme ça. C'est pas non, il faut faire les coups, mais le gouvernement n'est pas à part et le peuple n'est pas à part. Je suis désolé. Le gouvernement fait partie du peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien qui donne crédit au gouvernement. Donc on arrête ça. Les gens, ils ne comprennent pas encore ce que c'est que, excusez-moi du mot, mais l'éducation civique et morale d'un pays qui se dit pays émergent, où les gens vous regardent, le monde entier vous regarde, le monde entier suit ce que vous faites à la lettre. Il faut arrêter ça. Donc le sieur Mollah, je pense que Dieu donnera toute la baraka pour qu'il vive, pour qu'il voie, pour qu'il sache que le rêve dans lequel il est là, qu'il plane, parce que le milliard de fois que ça nous surprend, on est étonné, on se croit dans un rêve, et le rêve, pour nous, on peut faire n'importe quoi avec notre rêve. Le rêve, il est permis, mais ce n'est pas tous les rêves qui sont réalisables lorsqu'on est dans ce monde. On peut rêver parce que le rêve, il est permis. Et donc, du coup, le monsieur, il est multimilliardaire aujourd'hui et se croit au-dessus de notre belle Côte d'Ivoire. Et je suis là, désolé, parce que pour moi, il faut que chacun connaisse ses droits et devoirs pour que le pays aille de l'avant. Merci. Ok, Jessie, je peux jouer ou bien j'attends? J'ai trouvé. Ok, bonjour Jem, bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour tout le monde, Maman Nina, Chefa, en tout cas. C'est un panel pour réfléchir, c'est un panel pour discuter, pour débattre en toute convivialité. Donc nous avons pris notre deuxième partie. Merci à Kwasi pour son intervention. Bibina a retrouvé la version originale de Monsieur Hassan Hayek. Franchement, c'est mon ami, mais j'ai estimé que son message, parce que même quand il dit cette toile de merde là, je suis dans la merde aussi parce que je suis sur la toile. Donc,
Je rejoue ça calmement. On écoute attentivement et nous allons essayer de débattre là-dessus. Vas-y, Bibina. Alors, au niveau de engrais, il y avait une dame qui... Alors, au niveau de engrais... C'est le début? Il y avait une dame qui traversait la route. Ouais. Mola Je était dans pense sa que petite j'ai joué la voiture, première il partie, voulait puis je l'éviter, et le revenais pied arrière, je pense, a pris la dame. Et nous sommes à l'hôpital, dans le même hôpital. Il y a Mola et il y a la dame en question. Et avant de faire quoi que ce soit, Mola voulait forcément voir comment va la dame. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle, Mola s'occupe d'elle. Mola présente beaucoup de fractures au niveau de son bras qui nécessitent une opération. Il est conscient, mais malgré ça, je vous jure sur la tête de mes enfants, tout son problème c'est comment va la femme. Donc on lui a dit de se calmer parce qu'il doit se faire opérer et que le pronostic vital de la femme n'est pas engagé. Donc, à tous ceux qui publient tout et n'importe quoi. Non, Mola a fui, sa voiture a fui, l'autre a fui, lui allait à la clinique, on ne sait pas où il a envoyé la femme. Les deux sont dans la même clinique. Et je pourrais qu'on transfère Mola dans une clinique tout à l'heure pour son opération, qui doit se faire en urgence parce qu'il présente beaucoup de fractures au niveau du bras. Il faut une opération de toute urgence. Et je pense qu'ils vont lui placer des broches parce que son bras de son coude à son épaule, il y a beaucoup de fractures dedans. Donc de grâce, l'équipe de Mola, ça c'est un conseil que je donne aux gens qui spéculent n'importe comment. L'équipe de Mola va porter des plaintes contre toute personne qui va diffamer et qui va raconter du n'importe quoi. Salut à tous, la nouvelle vient de tomber. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci, Bib. Attends, la partie où il dit qu'il y a beaucoup de fractures, ils vont mettre des broches. Les broches là, c'est pas ce qu'on prend pour faire choukouya là. Les fers qu'on met pour briser là, c'est ça? Ouais, peut-être. Ouais, ils vont mettre broche dans les bras là pour briser les bras des bras. Bon, ok. On a vu un peu ce qu'il voulait dire, mais écoutez un peu ce que je veux dire. Est-ce que, quand on écoute Hassan Nayek comme ça, est-ce que Hassan Nayek avait toutes les informations? Moi, je veux savoir, Hassan, si tu es en bas, fais ta demande. Si tu es en bas, fais ta demande, tu vas monter. Parce que moi, pour moi, j'ai un problème. Il y a un problème parce que j'ai l'impression qu'on dirait qu'un ami de Mola t'a appelé. Et comme tu es un responsable d'ONG, parce qu'il y a déjà eu ton intervention dans une situation où on parlait de VIOL, de pédocriminels, on t'a utilisé parce que tu es responsable d'une ONG. Donc, on te met toujours devant. On dit, bon, comme lui, il est dans bénévole de premier secours, s'il dit que la femme est nous à l'hôpital ici, ils vont dire, mais je ne pense pas que tu étais sur le lieu, je ne pense pas que tu as vu Moula, je ne pense pas. Peut-être que tu étais dans ton restaurant couché là-bas, en train de pétrir tes farines pour faire le shawarma, et on t'appelle au secours pour dire, frère, pardon, actuellement, la toile est en train de dire que ton frère a fui, il vient de faire un accident, on l'a pris, on l'envoie à l'hôpital, il est avec la femme, tout ça. Mais vraiment, il faut calmer un peu les gens sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas que tu étais à l'hôpital. Quand tu dis, ouais, la femme est avec nous ici, à l'hôpital ici, je ne crois pas que tu étais à l'hôpital là. Je ne crois pas. Donc, si c'est le cas, fais ta demande, monte pour venir nous dire quelque chose, que vraiment, tu es désolé, mais tu n'avais pas toutes les informations. Parce que c'est grave. Moi, je sais que tu es quelqu'un de bien. Moi et toi, il n'y a pas Facebook entre nous. Tu m'as sorti des situations difficiles par moi parce que moi, souvent, je suis tellement fidèle en amitié que quand je me retrouve face à une situation comme ça, je me sens bizarre et je me sens mal à l'aise pour interpréter. Parce qu'un homme normal, un responsable, un homme qui est à la tête d'une ONG, qui est là pour le bien-être des populations, je pense que tu devais être plutôt du côté de la femme qui est couchée là. Bénévole de premier secours devait être plutôt du côté de la victime. Qu'est-ce qui s'est passé? Mola connaît une femme. Ah, la femme, elle a quoi? C'est vers la femme là, on va aller porter assistance. Parce que ton ONG bénévole de premier secours est censé être une ONG à la disposition des Ivoiriens, à la disposition des pauvres, à la disposition des faibles. Mais on a l'impression que tu te sers de ton ONG pour faire du bien, de sorte que quand tu arrives maintenant à faire le mal, les gens utilisent le bien que tu fais pour avoir peur de te parler. Parce que le bien que tu fais,
te protège par rapport aux dégâts que tu fais dans la société, en fait. Parce que tu fais tellement de dégâts dans la société que quand on va parler, oh, mais vous-même là, celui-là qui aide les gens, qui aide les gens. Parce que pourquoi c'est toi un appel pour dire va calmer? Parce que les gens, ils sont conscients qu'ils viennent de faire une gaffe. Le monsieur sait qu'il a bu, et puis c'est qu'il a cogné une femme que ça peut être grave. Mais qui va me sauver? C'est Hassan Hayek. Si Hassan Hayek va dire que le pronostic vital de la femme est en danger, il a constaté parce que lui-même il est dans le domaine. Il est tout le temps là. Il n'est pas docteur, hein, mais il sait comment cœur de l'homme bat, il sait comment narine de l'homme respire, il sait comment pancréas de l'homme fonctionne. Donc, de toute façon, il a vu la femme là. Il sait que le pronostic vital de la femme là n'est pas engagé. Si c'est Hassan Hayek qui dit ça, c'est que c'est la vérité. Voilà comment tu as utilisé. Donc, frère, viens. Il y a une demande à faire. Je ne connais pas ta position, mais vraiment, viens nous expliquer que, vraiment, sincèrement, moi, on m'a donné une information, je l'ai passée, mais je ne connais pas les risques. Et après, j'ai vu comment ça dégénérait, je suis désolé. Vraiment, on va t'entendre, ok? Alors, les amis, j'ai ouvert la brèche, hein, voilà. Je vais faire un tour de parole. Il y a des personnes qui sont montées, il y en a qui n'ont même pas encore parlé. Je pense qu'il y a Patricia, bonjour, tu es là? Oui, bonjour. Attends, je demande si c'est vraiment JM Tol qui est là, parce qu'il a été signalé hier. Oui, Il est là. C'est la factualité. Ah, c'est la factualité? Ok, d'accord. JM, fais ton petit sourire là, on va voir que c'était vraiment. C'est toi, JM? Non, c'est pas comment dire. Je ne sais pas. On rit mon cœur là. Non, c'est une situation triste quand même, mais souvent aussi il faut détendre. Parce qu'on rit de ce qui se passe, mais on se détend nous-mêmes pour supporter le mal dans lequel nous sommes en train de faire ce live là. Donc Baptiste, tu as la parole et puis en ce moment après, on te fera toute parole sur le sujet concernant Hassan Hayek. Vas-y Baptiste. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci pour les cadeaux, parce que tu nous as demandé des cadeaux, même si c'est pas beaucoup, mais quand tu vas descendre, tu vas envoyer beaucoup, mais merci encore pour les cadeaux que tu as envoyés là. Il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais juste évoquer deux sujets, sinon une analyse au niveau analyse à deux niveaux. C'est d'abord par rapport à ce que Hassan Hayek a dit. J'ai constaté que dans toute sa déclaration, il s'est concentré sur Mollah. Il a parlé de ce que Mollah avait comme difficulté, les fractures, ceci et cela. Et pourtant, il se trouve que la dame se trouve dans l'enceinte de l'hôpital où se trouve Mollah. Mais il n'a pas le temps d'aller aussi demander au médecin ce que la femme a comme situation. Donc, il évoque la situation de Mollah et je peux dire entre guillemets, il ignore carrément ce que la femme est en train aussi de traverser comme difficulté, puisque nous n'entendons rien à ce niveau-là. Il n'y a pas quelque chose qu'il ait dit au moins pour, voilà, elle a eu beaucoup de perte de sang, ou bien elle était enceinte, on nous a informé que, bon, suite à cela, l'enfant peut-être est décédé. Bon, vraiment, nos condoléances déjà à la famille éplorée. Nous disons vraiment yako à tout le monde. C'est difficile dans ces conditions-là de savoir que on fait qu'en quelque sorte vu et ignoré et on laisse passer la souffrance, les douleurs et à ce moment-là de la femme, parce que en rien il n'a évoqué ce que la femme était en train de subir aussi, même si on te dit que sa vie n'est pas engagée. Mais au moins, le médecin t'aurait dit à la suite de ça, voilà, ce que nous avons constaté aussi, elle était enceinte, ou bien suite à cela, voilà ce qui s'est passé pour la grossesse et tout ça. Bon, rien. Ça, je déplore ce côté-là. Deuxième chose, c'est au niveau du communiqué de Mollah. Dans le communiqué de Mollah se trouve quelque chose qui l'incrimine lui-même et qui prouve que quelque part, Mollah est vraiment, je veux dire, était déjà en excès de vitesse pour que je veux dire, pour qu'il ne soit pas en mesure de maîtriser son véhicule. Il dit que derrière les fers qui retenaient donc les pneus arrière ont lâché. Bon, lorsque tu es à vive allure et qu'il y a une situation pareille, tu ne peux pas maîtriser la voiture que tu conduis, surtout que la voiture a que 3 roues. Ce n'est pas le véhicule à 4 roues, c'est 3 roues. Et la roue arrière qui est censée soutenir donc la partie
pour pouvoir continuer ton service ou bien ta conduite de façon sereine, a lâché. Les faits ont lâché. Donc, forcément, tu es en difficulté. Et nous constatons que le véhicule a dérapé. Peut-être qu'il a voulu freiner. Ce qui se passe, c'est que quand tu as vivalu, que tu veux prendre le frein tout d'un coup, le véhicule dérape. Et quand un véhicule dérape, ça va faire, soit ça fait un tonneau, soit c'est voilà, la voiture, l'avant va aller de l'autre côté et puis l'arrière aussi de l'autre. Et c'est ce qui s'est produit pour qu'il se retrouve face à la femme et qu'il l'emporte avec l'arrière du véhicule. Donc, Mola lui-même s'est mis en difficulté dans son communiqué. Il s'est mis en difficulté parce que s'il dit que l'arrière de son véhicule, les faits qui sont là ont lâché, il n'a pas les preuves. Il n'a pas les preuves parce que lui, c'est lui qui était déjà la personne qui conduisait. Comment il peut regarder en arrière pour voir le fait qui a lâché? Ça, c'est un. Deux, est-ce que les experts sont sortis pour dire que on a vérifié sur sa voiture là, il y a des faits qui ont lâché. C'est pour cela qu'il a fait cet accident. Il n'y a pas donc de preuves d'experts. Il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et tout d'un coup, ils font sortir un communiqué pour dire qui est venu regarder pour attester de ce ils viennent d'annoncer. Qui? Est-ce que c'est un mécanicien qui est venu leur passer l'information? Ou qu'est-ce qui s'est passé de là à là, d'un moment à l'autre, pour qu'on dise que c'est le fait qui a lâché? Voyez, donc, quelque part, moi je dis, dans l'accident, il a lui-même montré quelque part là qu'il est vraiment en faute par rapport à ce qui s'est passé. Et que si on mène les enquêtes, ça risque de payer cher pour lui. Déjà, la preuve, c'est la vitesse, parce qu'une voiture qui dérape veut dire qu'on a pris les freins, on a voulu peut-être équilibrer les choses, et puis ça n'a pas marché, on a dérapé. Deux, tu n'as pas les preuves de l'expert qui dit que ton fait arrière qui retenait le pneu a lâché. Toi, c'est toi qui conduisais et c'est toi qui as eu l'accident. Peut-être que tu as eu l'impression que les faits arrière ont lâché. Mais ton impression n'est pas synonyme de preuve d'un expert. Voilà donc, moi, les deux volets que j'évoque ici, je trouve que, quelque part, Mola, dans son communiqué qu'il a fait, l'annonce qu'il a apportée, il y a problème dedans. Parce qu'il ne devait pas parler de ces choses-là sans avoir d'abord les preuves de l'expert. Peut-être qu'il avance quelque chose le plus rapidement possible pour se protéger, afin qu'on dise que c'était la raison. Là, vraiment, il y a lieu de voir. Donc, l'analyse des experts qui s'occupent de ce genre de situation nous diront que, ils nous diront que, voilà, les faits avaient lâché effectivement ou pas. Deux, pourquoi on prend soin d'évoquer tout ce que Mola a et on ne parle même pas de ce que la femme aussi a, alors que on constate plus tard que la femme était enceinte et qu'elle a perdu son enfant, elle est décédée par la suite. Donc lui qui annonçait ces choses-là dès le départ devait aussi prendre soin de nous dire ce que la femme était en train de subir, même si on dit que son pronostic vital n'était pas engagé. Il pouvait aussi compatir en annonçant aussi ce qu'elle est en train de subir comme situation. Voilà pourquoi j'ai voulu monter pour exprimer mon mécontentement par rapport à l'annonce d'Assassin. Merci Baptiste, merci. Okay. Moi j'ai une question rapidement là, la main levée comme ça, soit Maman Nina ou JM, en tout cas, voilà. Maman Nina personnellement, et puis après peut-être JM va répondre dessus, mais quand on regarde le communiqué de l'équipe de Mola, et puis on regarde l'information que donne Hassan Hayek, c'est deux choses différentes en fait. Donc je ne sais pas, est-ce que Hassan Hayek a vraiment été envoyé par l'équipe de Mola? Maman Nina, toi qui es vraiment à cheval sur les petits détails, je veux que tu nous expliques un peu ce que tu as compris dans ce que Hassan Hayek voulait faire. Parce que je vois que c'est deux communiqués vraiment très différents, ça n'a aucun sens les deux. Merci, comment on appelle ça, Jesse. En tout cas, bonjour à tous. Comme ce que j'ai dit chez John hier, Hassan Hayek n'est pas un devin. Voilà, il n'a pas imaginé une histoire. Si l'histoire qui nous a servi, s'il n'a pas entendu ça par le staff de Mola, il a dû entendre ça par Mola lui-même. Mais où les gens vont sortir dans le dos, c'est-à-dire le staff de Mola, où Mola ne savait pas qu'il y avait des vidéos de son accident qui allaient fuiter. Sinon, en temps normal, cette version-là allait être maintenue.
Mais comme je l'ai dit chez John hier, Hassan Hayek a voulu être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'il aime les autres plus que lui-même. Son affaire d'amitié, là, un jour, ça va le conduire dans le problème. La sagesse, là, c'est une vertu. C'est pas parce que ton ami dit quelque chose que ce que ton ami dit, là, c'est parole d'évangile. Avant de te mettre les gens à dos, là, faut t'aimer toi-même. Faut aller d'abord à la source. Chercher toi-même tes propres informations. Comparer à ce que ton ami dit avant de faire une sortie aussi hasardeuse. Parce que la sortie qu'elle a faite là, qu'il a faite là, elle n'avait pas lieu d'être. Surtout que dans la sortie, il narguait, il stigmatisait et même il injuriait et il diffamait même sur la victime. Et complexe, il menaçait même encore les gens. Il menaçait, mais si cette sortie-là est d'une extrême gravité. Mais moi, je suis sûre, de par mon intuition, je n'ai pas dit qu'on m'a dit, il n'est pas sorti parce qu'il voulait sortir. Le staff ou bien Mola a dû le briefer avec un mensonge. Et lui, il est tombé dedans, les pieds joints. La prochaine fois, avant de sortir sur un problème, il va réfléchir d'abord à 2 fois. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci maman Nina. Rapidement, JM, comme je t'ai dit que comme c'est une question qui venait, si vous dites, je sais aussi que tu as été à un moment donné en clash avec Hassan Hayek et tout ça, mais moi c'est ta factualité il recherche là. C'est ta factualité il recherche. Mais en ce qui concerne surtout dans la communication entre le staff de Mola et la communication de Hassan Hayek, et puis en plus les vidéos maintenant qui sont venues maintenant essayer de fermer tous les bouches dans la factualité, surtout reste dans la factualité. Je vais avoir ton point de vue parce que c'est quelqu'un de très factuel sur ce genre de choses. Ok. Moi, je vais parler jusqu'au bout avec Nina. Connaissant le monsieur, il a été peut-être briefé par certaines personnes, oui, de l'entourage de Mola, mais je ne pense pas. Il a été envoyé. C'est un zèle. Il a voulu jouer au zèle. Il a voulu jouer encore à la personne qui est président d'une ONG et que lui peut se permettre de toujours venir donner des informations parce qu'il pense que lui, il a une crédibilité au-dessus de tout le monde. Et quand il vient, il le fait. Il se voit maintenant, il vient toujours avec un zèle. Voilà. Moi, c'est le zèle qui l'a amené là-bas. Il veut toujours être au-dessus. Il veut toujours être le premier. Et il a cette crédibilité que les Ivoiriens lui ont donnée, qu'il utilise maintenant à l'aise. Voilà. Et du côté de Nina, où j'accepte, c'est que si il n'y avait pas des vidéos, c'était ce qui allait être, ce que les gens allaient prendre. Même le communiqué de Mola, les gens n'allaient pas aller trop parce que ce monsieur, Hassan Hayek, ce qu'il avait déjà lancé, il y a beaucoup de gens qui lui donnent une crédibilité. Et c'est ça que tout le monde allait prendre. Et ceux qui étaient sur le terrain, qui ont vu l'accident, vont sortir dire non, c'est pas vrai. Les gens vont dire non, c'est des menteurs. Ils veulent gâter le nom du monsieur. C'est ça et ça. Et ça va être maintenant le brouillon. C'est-à-dire, ceux qui sont sur place vont témoigner, vont donner une autre version. Et lui, sa version qu'il a donnée sera une version aussi sur les faits. Et maintenant, il y aura 2 cas encore, comme d'habitude. Oh, qui ment pas, et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils ont voulu faire ça. Je suis d'accord avec Nina. Bon, maintenant, sur le fait de dire que il vient faire son communiqué. Et quand il fait le communiqué, mais vous-même, écoutez, vous l'avez vu. C'est-à-dire, il ne parle même pas de la dame. Il dit seulement son pronostic vital n'est pas en danger. C'est tout ce qu'il va dire. Mais quand il parle de Mola, il fait comprendre aux gens que Mola, c'est lui qui est en danger. C'était sous-entendu que Moula, c'est lui qui est en danger, son bras est cassé, ça va aller jusqu'à l'épaule, ça fait, et on doit le mettre broche, de tout. Donc, ça fait que tous les amis, ou ceux qui ont la compassion pour Moula, qui connaissent Moula, feront des sorties rapidement pour dire, pour soutenir Moula. Et dans ce sens, eux-mêmes, ils ont été piégés aussi parce que ils se sont basés sur les premières sorties de Hassan Hayek en disant que c'est Moula qui est plus en danger que la dame. Et eux, comme ils sont amis, ils font des postes rapidement et après ils se voient encore une fois de plus piégés puisque c'est la dame même qui est dans des problèmes. Et moi, je vais poser la question aux gens. Quelqu'un qui se dit président d'une ONG, qui se permet de faire ce communiqué et qui n'a même pas des informations de la dame. Moi, je dis que c'est lui-même. Il a eu quelques informations et c'est lui qui est venu avec le zèle. Je me demande même si l'équipe de Mola l'a dit qu'ils vont porter plainte. Moi, je peux mettre ma main qui n'ont afin de dire qu'ils vont porter plainte, ils vont faire tout ça là. C'est lui-même qui est venu parce qu'il veut se mettre à l'avant pour dire que lui, il connaît tout ce qui se passe. Et c'est son comportement, on regarde, parce que si vous regardez même avec Zénab Bansé,
c'est à peu près la même chose. Quand Zena Bansé a perdu, qui est venu au devant pour expliquer rapidement ce qui s'est passé? Qui est venu rapidement et puis commencer à insulter le caméraman et tout et tout? C'était lui. Et les gens ont cru. Mais à la fin, quand on demande à Zena Bansé, quand elle va faire sa conférence de presse, elle-même, en voulant pas jeter le monsieur à la pâture, ou bien à la vindicte populaire, elle dit non, laissez ça, c'est le truc des réseaux sociaux, ça, c'est le truc. Donc, on peut citer plusieurs instants où ce monsieur a eu ce comportement. C'est comme ça, il est. Non, dire que c'est, même si on t'a envoyé, même si on t'a dit cette commission, tu as une responsabilité ici devant un public de dire la vérité. Si tu connais pas et qu'on t'a dit, tu dis, bon, selon les premières informations que j'ai reçues, j'étais pas sur place, mais l'équipe m'a contacté, voici ce qu'on m'a dit, voici, si, on va vérifier. Là, tu es en train de dire que c'est les informations qu'on t'a données, c'est pas vérifié ou bien tu n'as pas vérifié. Là, on connaît. Mais quand lui, il vient donner les informations, il veut être monsieur le, c'est-à-dire que il est, non, vraiment. Non, monsieur, je sais tout, quoi. Monsieur, je sais Et tout. après, mais oui, mais après, il menace maintenant le public de pas venir même parler de ça, parce que lui-même, il sait. Pour moi, quand tu menaces, c'est quoi? C'est quelque chose que tu veux couvrir. Parce que tu sais qu'il y a une vérité que vous voulez pas que les gens disent. Tu menaces les gens. Parce que quand tu dis ça, c'est indirectement, c'est les TikTokers, les blogueurs, ceux qui ont des pages qui vont sortir, commencer à donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui diffament, c'est vrai. Mais pourquoi il insiste là-dessus? Voilà. C'est ce que moi je veux poser la question. Pourquoi il insiste là-dessus? C'est une intimidation parce qu'il sait que il y a quelque chose à cacher. Sinon, tu ne sors pas menacer les gens. Et la dernière position, moi, je vais dire, moi, quand j'ai vu la vidéo de la dame, moi, j'ai dit qu'elle était partie. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais celle-là est partie. Les gens disent, non, elle n'est pas partie, elle est blessée. J'ai dit, bon, elle est blessée. Seulement, il dit que oui, on a dit qu'elle est à l'hôpital, elle est blessée. J'ai dit, waouh, ça, c'est un miracle, Dieu merci. Mais après, j'ai vu, les gens ont vu qu'elle était truc. Tu peux pas voir ça et puis penser que celle-là, là, truc. Elle a été jetée, projetée. Si celle-là vivait, c'était un miracle. Donc, je m'arrête là pour dire que non, je suis pas trop d'accord avec Non, mais les gens. on va revenir à toi, hein, parce que dans le même Voilà. ça, comme c'est le début, on Oui, fait. Voilà, c'est un zèle. Je veux parler et puis descendre comme je vais en réunion, rapidement. allons-y, Ok, madame je sais pas, Sefa. comme tu vas à Réunion, vas-y, prends la parole et puis en ce moment-là, on se dira. Ok, merci encore une fois de plus à toi, Jay-Z. Merci pour le combat, parce que on parle de la vie humaine et c'est très important. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de la vie humaine et il faudrait se dire la vérité. Monsieur Hassan Hayek, il a une structure qui aide, franchement, on reconnaît, mais il faudrait pas qu'il abuse. Parce que sa sortie, peut-être il y a des gens qui voulaient venir secourir cette femme, que ce soit financièrement. Il y a peut-être des cliniques même qui voulaient mettre leur clinique, mettre la vie de cette femme-là en sécurité dans leur clinique pour que demain, cette clinique-là soit reconnue même en Côte d'Ivoire. Il y a toutes ces éventualités. Mais le fait qu'ils viennent et qu'ils disent non, elle est hors d'état de nuit, elle n'a pas de problème, sa situation vitale n'est pas, son pronostic vital n'est pas en jeu, tout ça. Bon, ça calme tout le monde. On le croit, pourquoi? Parce que il a une structure d'aide dans ce sens. Et donc, quand il vient nous dire, moi, quand je vois des gens qui disent toujours, non, les gens qui viennent raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faudra qu'on se dise la vérité. C'est les réseaux sociaux qui ont pris le dessus de tout. Voilà pourquoi on ne doit pas rentrer dans les réseaux sociaux pour raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc, le fait qu'il vienne le dire, c'est lui qui a mis la vie de la femme en danger. Maintenant, quand il vient, et qu'il vient pour statuer seulement sur la vie de Monsieur Mollard, pendant que c'est Mollard qui a engagé ce problème, parce qu'il est le responsable de ce problème, en ce moment, et il vient encore menacer, pour dire, tous ceux qui vont parler, attendez, à un moment donné, franchement, il s'est pris pour qui? Il s'est pris pour qui pour le faire? Il est Hassan Hayek, ça s'arrête là? Il a sa structure, ça s'arrête là? Mais attends, notre vie là, on lui doit ça? Pour qu'il vienne dire non, la personne qui vient, qui monte sur le métal, qui dit on va l'arrêter. Attendez, bon ok, voilà, aujourd'hui c'est arrivé. Aujourd'hui, où c'est arrivé là? Qu'il envoie les gens pour venir arrêter? Franchement, moi je vais chuter sur ces mots, puisque je rentre en réunion, pour dire,
il faudrait que le gouvernement ivoirien prenne ses responsabilités. J'insiste, je persiste et je signe. Pour ne pas que toutes ces dérives-là mettent à mal la vie des êtres humains ivoiriens en Côte d'Ivoire en danger. Oui, le gouvernement doit taper sur la table maintenant. Parce que pour ces personnes qui se font passer pour c'est-à-dire nos dieux là, il faudrait qu'à un moment donné, chacun connaisse ses limites. Parce que la liberté de l'autre s'arrête où celle de l'autre commence. Et il faudrait qu'on respecte la vie d'autrui. Voilà. Donc, merci beaucoup. Comme je rentre en réunion, je suis tellement remontée. Il faut reconnaître que, franchement, il y a eu le cas de Kevin, le petit Kevin. On n'a rien vu. Il y a ce cas-là encore. Et puis, ça continue. On est fatigué. On est fatigué. La sécurité, c'est pas aux frontières. La sécurité doit être aussi à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Le petit mot derrière, trop, c'est trop. Trop, c'est trop et ça suffit. Merci, combattant. Merci, Maguire. Il y a un de mes responsables qui me disait, une fois qu'on avait fait notre premier parler la dernière fois, il me disait, quand il écoute Shefa, c'est la guêpe, mais avec gros français. Il dit, pardon, pas avec la guêpe, va me blesser ici. Merci, merci, Shefa. Est-ce que vous m'accordez T'inquiète pas, on donne la parole à l'infalsifiable. Steve est là dans ce je vais dire quelque chose, d'accord. Merci, Jessie. Ok, d'accord. Oui, bonjour Sylvain. Ok, d'accord. En fait, la sortie de Hassan Hayek, franchement, a bien y pensé. C'est carrément le staff de Mola ou bien Mola, parce que j'ai entendu plein de choses hier, mais je préfère m'arrêter là. C'est carrément le staff de Mola ou bien Mola qui est rentré en contact avec Hassan Hayek. Parce que il y avait trop d'assurance dans cette dit, il y avait trop de comment on appelle ça, il a trop affirmé, au point même de dire encore que, la personne, c'est-à-dire que ceux qui vont s'amuser à faire des sorties vraiment, bizarres, un peu, comme on appelle ça, lugubres sur des panels et autres, verront, comme on appelle ça, auront des plaintes, mais c'est carrément intimidé. C'est carrément intimidé. Et de lui, sa sortie, parce qu'il était le premier à sortir, hein, bien avant qu'on ne voie la vidéo qui a fuité, parce que c'est pas les caméras de, comme on appelle ça, qui sont un peu dans tous les carrefours, mis par l'État, mais c'est les caméras de, comme on appelle ça, c'est la caméra d'une entreprise. Et, comme on appelle ça, la sortie du communiqué de Mola, mais on a l'impression que vraiment, je sais pas quoi dire, mais là, vraiment, faudrait que vraiment, on ait vraiment le discernement. Parce que, actuellement où on est là, il y a beaucoup de choses qui se confirment. Parce que de la manière M. Hassan Hayek est sorti, et au milieu de sa sortie et celle de Mola, il y a eu la vidéo qui a fuité. Mais c'est carrément contradictoire. Parce que M. Hassan Hayek, là, les gens ont pour habitude de prendre ses paroles pour agent comptant parce qu'il est dans le social. Il aide beaucoup. On le voit ici toujours aller aider des personnes en cas d'urgence. On le sollicite ici. Les personnes, mais quand lui, prend la parole comme ça, là, combien de personnes en Côte d'Ivoire peuvent douter de ses dires? Combien de personnes? C'est-à-dire que au moment, c'est-à-dire que quand tu vas essayer de me dire non, que ce monsieur n'est pas bien, certaines personnes te diront que non, tu es jaloux ou tu es jaloux. Ce monsieur n'a pas son temps à aider. Tu peux pas toujours te prononcer. C'est-à-dire que sortir, avoir l'exclusivité de certaines annonces. Non, tu n'es pas blogueur, tu n'es pas le porte-parole des Ivoiriens. Les gens te font confiance parce que tu aides. Tu es bénévole. Tu es, comme on appelle ça, tu viens, comme on appelle ça, au secours de certaines personnes qui sont en cas de besoin, en cas d'urgence. Mais là, hier, j'ai entendu encore que non, c'est Mola qui t'a envoyé de raconter tout ça. Et que si tu fais sortir la capture de vos conversations, nous-mêmes, on sera assis par terre. Mais c'est grave. Maintenant, sans auto, c'est-à-dire qu'on a vu encore la même page de Mola qui a fait un communiqué. Bon, on ne sait pas si c'est Mola qui a écrit dans son état où tu as dit qu'on doit lui mettre des broches et autres. Si c'est son staff qui a fait ce communiqué-là. Vraiment, je pense que vous devez un peu vous abstenir de ne pas trop sortir et être le premier à faire des annonces parce que ce n'est pas chic quand à chaque fois on vous contredit. Ce n'est pas chic. Parce que là, vraiment, il y va de votre crédibilité. Parce que ce qui définit un homme, là, c'est sa parole. Quand tes paroles sont à chaque fois contredites, 1, 2 fois, 3 fois, c'est que ça en dit long. Même si on peut pas tout dire, mais ça en dit long. Vous avez fait une première fois avec les motards qui vous ont escorté. Quand vous avez parlé, on a vu que vous avez, comment on appelle ça? Vous avez voulu mettre comment on appelle ça? Le travail des gens, vous voyez. La deuxième fois, c'était avec la Miss, Zena, comment on appelle ça? Celle qui a fait, record Guinness, Zena Bonsé. Vous avez fait une Zena Bonsé. Oui, Zena Bonsé. Vous avez fait une sortie avant elle. Et quand elle est sortie, ça a carrément contredit vos dires. D'où certaines personnes l'ont traité d'ingrate. Elle est obligée même d'aller s'excuser. Parce que vous étiez le premier à faire une annonce. C'est pas bien. En cause pour le cas Mola, moi j'ai entendu qu'il y avait accident de Mola. On m'a dit que Mola a fait accident. Mais j'ai dit que tant que les gens commencent pas à dire non, qu'il y a un problème qui est grave, ce n'est qu'une voiture. Si la voiture est fracassée, c'est pas grave, ce n'est que du matériel. C'est après. Je peux avoir une motion?
Oui, prends ta Je vais te motion. poser juste une question. Une personne qui a le bras fracturé jusqu'aux côtes, tu as plusieurs fractures hein, au bras. Comment tu fais pour envoyer un testo? Avec une seule main? Peut-être que le staff de Moula avait le téléphone de Moula. Ça peut arriver aussi. Et puis ils vont avoir peut-être la présence de contacter Hassan Ayek. Voilà, ça peut arriver. Donc, parce qu'on sait que, est-ce que Hassan Ayek fait partie du staff technique de Moula pour que ça soit lui qui soit le premier à annoncer ce message-là sur la toile? Est-ce que Hassan Ayek fait partie de l'équipe de communication du Moula? Le Moula a quand même une structure. Il est bien organisé, il est équipé et tout. Lui, non, c'était juste ta motion pour te demander, comme on dit, si on monte les inbox, on sera choqué. Donc, une personne qui a plusieurs fractures au bras jusqu'à la côte, qui souffre, qui a des douleurs, est-ce qu'il a le temps de prendre son téléphone pour envoyer un testo? Ouais, c'était juste ma motion. Vas-y, tu peux continuer. Ça, c'est la très bonne question. Ça, c'est une très bonne question à poser. Mais moi aussi, ça m'étonnerait que si quelqu'un qui est près de Moula n'ait pas donné une information à Hassan Ayek, ça m'étonnerait que ce monsieur-là se donne de la contenance au point de venir expliquer ce qu'il a expliqué. Je me dis qu'il y a forcément quelqu'un qui est près de Moula qui a dû le contacter. Parce que ce qu'il a raconté là, c'était carrément une intimidation. Quand il dit, toute personne qui va faire des panneaux, mais raconter des contre-vérités, que ce que moi, je suis venu vous raconter, aura des plaintes. C'est-à-dire que c'est lui qui a été carrément, parce que lui, on le voit quand même intervenir, venir carrément sur les réseaux sociaux. Quand il prend la parole, les gens sont à l'écoute, on le coûte tout et tout. C'est-à-dire que là, c'est carrément grave. C'est-à-dire que c'est de la désinformation qui ne dit pas son nom. Parce que lui, déjà, on croit, la majorité des Ivoiriens, je peux dire, certains Ivoiriens croient en s'est dit. Pourquoi? Parce qu'il est dans les aides, il est dans du social. On voit comment il vient, comment on appelle ça, aux nécessiteux, il est toujours là à écouter tout et tout. Donc, quand lui, là, comme ça, il s'exprime, on peut se dire que non, il n'a pas besoin de mentir. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'était pas présent sur les faits. Quand lui, il vient nous dire que la dame traversait, hein, et c'est ce qui a fait que, c'est ce qui a causé une déviation de Moula, ce qui a carrément causé l'accident. Mais la dame, là, en disant ça, la dame n'est pas encore morte. C'est une dame qui est vivante. C'est-à-dire que là, on la voyait quand même bouger. C'est une dame, c'est-à-dire que c'est comme si on savait qu'elle allait rendre l'âme. Mais celle-là, elle peut sortir miraculeusement et puis venir démentir pour dire que non, je ne traversais pas. Moi, j'étais carrément, comment on appelle ça, à la marche des piétons et la voiture est venue me trouver là. Là, moi, en fait, c'est la désinformation et puis venir raconter un truc comme ça sur une personne qui est sur ça, Bibina. Une question pour JM rapidement. Quand il vient dire que la femme devait traverser, que Moula l'a dévié, est-ce que ce n'est pas une sorte de faux témoignage, par exemple? Est-ce que c'est pas un faux témoignage? Est-ce qu'on peut le poursuivre pour ça, JM? Mais oui, c'est une diffamation. Il a diffamé sur la dame. Même les parents même de la dame, tu sais qu'un truc peut venir après derrière lui pour avoir diffamé sur l'action. C'est que tu dis, parce que c'est lui qui est venu dire. C'est lui qui est venu dire. Lui qui est venu dire que l'équipe de Moula va porter plainte contre nous si on parle. Donc lui, la famille de la dame peut porter plainte parce qu'il a menti sur la fille. C'est une diffamation. Oui, c'est une diffamation qu'il a faite parce qu'il a directement impliqué le fait qu'il y a eu un accident, c'est sa faute parce qu'elle traversait la voie. Et lui, en voulant l'éviter, l'accident s'est fait. Donc, si on veut dire, il veut dire que c'est elle qui a causé l'accident. Ouais, et c'est comme ça beaucoup de gens ont cru et c'est une diffamation, il a fait. Ok, ça c'est très important. Donc, Bibi, là, chute en une minute. On va passer la parole. Voilà, donc, on va essayer de rendre un peu la chose un peu lourde. On va chauffer ça. Merci, Jessie. Nous, était la vidéo qui est sortie. Tout ce que Hassan Ayek a dit, moi, personnellement, je pense pas, je sais pas comment les autres allaient penser. Moi, personnellement, j'allais croire on s'est dit. Personnellement, j'allais croire on s'est dit. Et c'est carrément grave. Moi, je trouve que cette situation, cette information qu'il a donnée, c'est une personne qui est encore vivante. Et si cette dame-là sortait pour dire le contraire miraculeusement, parce qu'il y a des miracles qui existent. Parce que quand moi j'ai vu la vidéo là, il dit non, une personne qui s'en sort vivante de cette, comment on appelle ça, de cet accident, c'est que tu as encore quelque chose à accomplir sur cette terre-là. Sinon, ça, c'est pas être percuté comme ça, de manière violente. Non, franchement, tu t'en sors, c'est que tu as encore quelque chose à accomplir sur cette terre. Donc, si cette dame-là s'en sortait et elle venait contredire les dits d'Hassan Ayek, mais qu'est-ce que ça allait donner? Ça allait être autre chose. Donc, monsieur Hassan Ayek, abstenez-vous souvent. Hein, la sagesse aurait bien voulu que il y ait constat, il y ait, comme on appelle ça, urgence, ces personnes-là soient quand même hospitalisées, tout et tout, et venir après, dans la soirée, donner des informations. Pas se précipiter, sortir comme ça pour donner des informations et puis profiter pour intimider. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci, Aya.
Je t'aime. Attends, on me donne la parole rapidement à Sylvie pour sa première prise de parole. Et puis, moi, chacun fait une prise de parole. D'accord. Et puis après, donc, Sylvie, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Rebonjour encore tout le monde, voilà. Oh, depuis je vous écoutais, hein, j'étais en bas, j'ai dit, bon, il fallait que je monte pour venir renchérir un tout petit peu, hein, comme on sait si bien le faire. Ah, parce que ce dossier-là, ça part dans tous les sens du nom, mais je vais rester sur ton sujet. Je vais commencer d'abord avec la désinformation. La désinformation est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire en erreur, cacher ou travestir les faits. Si on veut aller sur la définition de la désinformation, pourquoi est-ce que Hassan Hayek est venu induire le peuple ivoirien en erreur? Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Pourquoi travestir les faits? Il faut qu'on lui pose la question. Il faut bien qu'on lui pose la question. Je pense que dans ces sujets-là, il risque de mettre tout le monde en prison. Hein? Ah oui. Ah oui. Un peu comme la dame le disait tout à l'heure, là, qui est descendue. S'il avait dit la vérité, des gens pouvaient apporter le soutien à la pauvre dame. Mais le fait de nous dire que le pronostic vital de la dame n'était pas engagé, l'accident que nous avons vu, c'est-à-dire façon la voiture a percuté la pauvre dame, tu viens faire croire au peuple ivoirien que la dame n'était pas en une situation critique, que non tout baigne pour la dame. Pour moi, la première personne qui devait bénéficier des secours de façon très urgente, c'était la pauvre dame qui était couchée là. En plus de surcroît, elle était enceinte. Enceinte. Mola, c'est vrai, il a eu des fractures au bras. On peut opérer vite fait. Mais et la dame? Et la dame qui était percutée? On n'a même pas pensé à elle. On n'a même pas parlé d'elle. C'était comme si c'était juste un clébard qui était couché en bordure de route que Mola avait renversé. Oui, parce que c'est le grand Mori. Bon, depuis hier, je ne tape pas sur Mola parce que je me dis, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Hein, voilà. Nous tous, nous conduisons des engins. Je suis allé encore sur Facebook. J'ai vu l'état du véhicule de Mola. La roue arrière, effectivement. Je pense que la roue arrière est sortie légèrement. Alors que quand tu as ce genre de situation, nous qui conduisons, interdiction pour vous de freiner. Hein. Que ta roue pète, que ta roue saute, interdiction de freiner. Parce que dès que tu freines, tu fais un tonneau. Et de la manière dont la voiture, on a vu la voiture dans la caméra là, je sentais que la voiture a voulu faire un tonneau. Mais je pense que comme ça percutait la dame et qu'il y avait peut-être le groupe électrogène, ça tapait la voiture, ça freinait la voiture. Hein. Oui. Mais toi, Hassan Hayek, pourquoi venir inventer des histoires? Je ne comprends pas. Depuis hier, je me pose des questions. En fait, j'arrive pas à comprendre. Hein. Et quelques temps après, le communiqué de Mola est différent de celui d'Hassan Hayek. Le communiqué que pond l'équipe de communication de Mola est différent de celui d'Hassan Hayek. Quand on voit Mola, de la manière dont Mola était arrêté, on sentait qu'il souffrait, hein, mais il était plus inquiet pour la dame. À quel moment il a le temps d'aller appeler Hassan Hayek pour dire oui, Hassan Hayek, voilà ce qui m'est arrivé et tout. À quel moment? Est-ce que quand on est sur le choc, on a le temps d'appeler quelqu'un? Par moment même, tu sais même pas où ton téléphone se retrouve et tout. Tu sais même pas. À quel moment? Je parie que ce sont les ondis. Ceux qui étaient là, il a peut-être envoyé quelqu'un, c'était les ondis. Ondis. Mais moi, je pense qu'il faut que la famille de la dame porte plainte contre Hassan Hayek. Mola lui-même doit porter plainte contre Hassan Hayek. Parce que là, à l'instant T précis, je vois qu'ils sont en train de travestir encore les propos, faisant croire que c'est parce que Hassan Hayek est libanais que les gens l'attaquent. Depuis hier que ce dossier-là a commencé, personne n'a parlé de l'origine d'Hassan Hayek. Nous tous, nous considérons qu'Hassan Hayek est ivoirien. C'est un baoulé de Thiebissou, comme l'appelle affectueusement son ami Sérédier. À quel moment les gens ont parlé de l'origine d'Hassan Hayek? À quel moment? Pourquoi est-ce que les gens ils aiment manipuler l'opinion? Pourquoi exactement? Il a commis une boude, une gaffe. Il protège qui? Il y a un accident. Il y a une victime. Qui lui a demandé de protéger qui? Qui exactement? Personne. Donc qui il assume? Même ses excuses, on n'en veut pas parce que c'est des excuses bidons. Comme c'est lui qui était le premier à menacer les Ivoiriens, disant que si vous allez diffamer Simola de part et d'autre, il va vous coller une plainte. C'est à lui qu'on doit coller la plainte. C'est à lui, parce qu'il a jeté l'opprobre. Si Élise, la pauvre dame, perd à son âme. Oui, il a jeté l'opprobre. Si cette pauvre dame-là, faisant croire que c'est la dame qui a provoqué l'accident de Mola, pourtant c'est archi faux. La pauvre dame qui marchait en bordure de route. On ne sait même pas où elle partait. Si elle allait acheter du pain, si elle partait monter dans son véhicule, on ne sait même pas. Bingo, c'est tombé. La pauvre dame. Et toi, Hassan Hayek, comme tu n'as pas de considération pour l'être humain, tu penses que tout le monde est pareil comme toi? Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle un peu de ses œuvres caritatives. Hein. Oui, c'est vrai, il fait beaucoup. Mais est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il s'adresse aux personnes qui vont l'approcher?
Vous ne voyez pas ces lives? Vous ne voyez pas comment est-ce qu'il manque de respect? Il parle aux gens avec condescendance, vous ne voyez pas? Je me pose bien la question de savoir comment est-ce que les gens font même pour lui demander de l'aide. Comment? Il veut toujours se mettre au devant des choses pour que si cette situation-là, il n'y avait pas mort d'homme et tout, qu'on vient me dire merci à Hassan Hayek, il est sorti. Non, c'est pas dans tout qu'on a besoin de ton merci. Par moment, mets-toi à l'écart. Mets-toi un peu à l'écart. Même l'histoire de la dame, du monsieur, pendant la fête des pères, la jeune fille avec Orange qui allait filmer le vendeur de Popito à Djamé, c'est elle qui a lancé son buzz. Il est venu récupérer comme s'il était là au début. Mais il a voulu être là à la fin. Oui, on a récolté en 24 heures la somme de 10 millions. Ça, c'était un élan de solidarité. Tous les Ivoiriens ont participé. Avec ou sans toi, le truc avait pris. Parce que quand on a vu la vidéo de monsieur, ça faisait tellement pitié. Et la fille a mis, depuis 20 ans, j'ai pas reçu 10 000 francs. Qui a 10 000 francs dans sa poche, les gens, des trucs comme ça? Mais il était là encore. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur la toile, il faut qu'on voie sa tête là-bas. Mon frère, mets-toi à l'écart, franchement. Ton pakpatoya, flotteur, ça t'a rattrapé. Et oui, c'est ça. Quand on ment, c'est comme ça qu'on subit le karma de Dieu. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que cette situation m'arrive. C'est parce que tu en fais un peu trop. La famille de la dame va porter plainte contre toi et on verra bien. Pas flou. Je me ferme. Je voulais prendre une motion, si c'est possible. Je crois que Jessie n'est pas peut-être là. Mais moi, je veux dire, quand les gens disent que accident, oui, un accident, nous tous, on peut avoir un accident. Mais oui, qu'est-ce qui a causé l'accident? Voilà. C'est pas parce qu'on dit que c'est un accident qu'il n'y a pas d'acte criminel là-bas, qu'on appelle pénal en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous tous, on peut avoir. Oui, mais ça ne dit pas que ça n'exclut pas le fait que un accident dans un accident, il peut avoir un acte pénal. Parce que quand vous dites que, oui, les roues sont sorties, oui, les roues sont sorties, mais à quelle vitesse il était que les roues sont sorties, que la voiture n'a pas pu avoir autant de contrôle, ou bien avoir cette vitesse, parce qu'on a vu, comment, la jeune dame la voiture était en vitesse. Donc, il était en vitesse. On a vu qu'il était en vitesse. Est-ce qu'il avait le droit d'être en vitesse? Il y a tout ça. Donc, c'est un acte ici qui a causé l'accident. C'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. C'est comme si quelqu'un qui boit et va faire un accident, il va dire, bah oui, c'est un accident, non, ça n'est pas arrivé à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui va boire et puis prendre le volant et puis aller rentrer, sachant que, en conduisant, c'est un risque que tu as déjà devant les autres. C'est ce qu'on dit aux gens, ne buvez pas et puis ne conduisez parce que vous mettez d'autres innocents personne à tout. On dit, ne filez pas. Sur cette voie-là, on ne doit pas avoir telle vitesse. Si tu as dépassé cette vitesse, c'est que tu es parti avoir un accident et qu'il y a eu quelqu'un à déjà. C'est un acte pénal. Puisque si tu ne filais pas, si tu n'étais pas, et que tu n'avais pas dépassé la vitesse, il pourrait être possible que cette personne ne déjà pas. Donc, tu as involontairement déjà quelqu'un. Donc, quand les gens viennent toujours nous donner des leçons de morale, qu'un accident peut arriver à tout le monde. Oui, un accident peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qui cause l'accident? Qui amène les gens à dormir à la maca ou bien à payer des trucs. C'est parce qu'il y a des actes. Je suis d'accord avec toi, JM. C'est clair qu'il était en plein. Hein. Ça, c'est clair qu'il était en plein. Donc, ça n'exclut pas l'acte pénal. Et moi, je veux dire ici, ceux qui disent à truc, comment on appelle, Hassan Hayek. Oui, pourquoi à chaque fois vous appelez le monsieur, c'est le monsieur lui-même qui aime ça. Si Jessie J me permet, je vais vous jouer quelque chose que lui-même il a dit. Et c'est ce qui fait que à chaque fois. Vas-y, je te permets, vas-y, joue. Je vais. Ok, je vais mettre ça au début. Ok, attendez. Contraire, lorsqu'aujourd'hui, je mets un poste, et je mets quiconque au défi, les Ivoiriens, qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont aimés au Côte d'Ivoire. Si je mets, moi, une fois, je l'ai fait sur Facebook. En 12 minutes, les gens m'ont envoyé 7 millions. J'étais obligé d'enlever mon poste, je m'amusais, et puis j'ai partagé, j'ai soigné des gens avec. Et aujourd'hui, le petit Hassan Hayek que vous voyez en face de vous aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire l'a décoré 2 fois en tant qu'il...
Ok, je vais arrêter là pour dire. La raison pour laquelle je joue ça, il y a des gens qui se disent que pourquoi en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a un petit truc où il y a quelqu'un, on dit va chez Hassan Hayek. C'est parce que le monsieur lui-même, on sait que c'est-à-dire que il a des dons, il y a des gens qui partent là-bas. C'est-à-dire que il y a cette possibilité qu'il a avec beaucoup de donateurs qui lui donnent ce don sur son ONG, qui fait que quand il y a un État, quand quelqu'un a un État, truc, on l'amène, on lui dit d'aller là-bas. Lui-même, il a dit. Lui-même, il vient lui dire que il met au défi les Ivoiriens, ceux qui disent qu'ils sont Ivoiriens, qui sont aimés en Côte d'Ivoire, de faire ce que lui, il fait. Mais normalement, je veux dire, c'est instinct que quand il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, qu'est-ce qu'il soit le premier à appeler, parce que c'est lui que tout le monde voit, c'est lui qui se fait voir, c'est lui qui vient là-bas, qui ramasse le plus d'argent quand il met une cotisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire aux Ivoiriens qui devaient arrêter de l'appeler? Et j'ai pris cet exemple pour dire, c'est dit que c'est se mettre au devant des affaires comme ça, comme Mola, qui fait que celui-ci là, il a autant de crédibilité. Et je vous dis, s'il n'y avait pas de caméra aujourd'hui, c'est lui qui allait devant en train de crier au phare et de dire qu'ils vont porter plainte aux gens. C'est Dieu qui a fait que cette femme-là, il y a eu une caméra de surveillance qui est venue rétablir la vérité. Sinon, aujourd'hui, on était dans pain encore, en train de faire des discussions et des débats sur ce que ce monsieur a dit. Vraiment, c'est triste, quoi. Je me mute ici. Ok, merci. Je t'aime, vas-y, je t'aime rapidement. D'accord, parce que je dois reprendre le travail l'après-midi. C'est pour ça que je vais me préparer à partir. Donc voilà, la sœur Bibiche a joué la vidéo de Hassan Hayek, et puis on a vu aussi le communiqué. Parce que moi, le communiqué, je l'avais vu hier. Parce que c'est mon mari qui m'a montré la vidéo. Moi, j'étais au boulot quand je suis arrivée. Et il m'a dit, ah, voilà, et tout, mon gars, le Mola. Parce que mon mari, c'est vraiment un gars de Mola. En tout cas, lui, il est fan de Mola. Bon, voilà. Moi, perso, je suis le genre de personne, les artistes et tout, les gens qui se disent les figures emblématiques et tout. Moi, je suis pas fan de quelqu'un. Voilà, je suis fan de moi-même et puis mon Dieu. C'est tout. Parce que je me dis jusqu'à la preuve du contraire, personne ne me nourrit. Donc voilà, moi, je ne prends pas un être humain pour faire de lui un Dieu. C'est ça le problème en Afrique, en fait. Le problème en Afrique, c'est-à-dire que quand une personne soit à la télé, ou bien il est connu, machin, tout, ça y est, on le met, c'est-à-dire que sur un piédestal au point que oui, c'est-à-dire que oui, après Jésus, c'est lui. Voilà. Et du coup, c'est comme s'il est intouchable. Mais je veux déjà prendre le cas de ce monsieur Hassan Hayek, donc je ne connais pas d'ailleurs, et Dieu merci parce que j'ai pas besoin de le connaître. Mais comme certains camarades, certaines sœurs l'ont dit ici, il est vraiment coquato. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est quelqu'un, comme on dit chez nous, à l'ouest, il cherche des yeux. Il cherche tellement les vues, parce que, en plus, quand il vient, il dit comme ça que oui, vos réseaux sociaux de merde là. Bon, tu traites les gens qui sont sur les réseaux sociaux de merde. Mais toi-même, tu es où? Tu es sur les réseaux sociaux. Question. C'est-à-dire que quand tu viens dire à quelqu'un, ton truc de merde là, pourtant la même chose tu le fais. Alors, donc, à un moment donné, tu insultes qui? Tu traites qui? Tu te traites toi-même en fait. Oui, sur vos réseaux sociaux de merde là, vous dites des choses, des bêtises, des conneries là, du mensonge là. Bon, toi-même tu es sur le réseau. Nous-mêmes, on te connaît en tant que qui? On te connaît sur les réseaux sociaux. Sinon, personnellement, c'est pas comme si tu es un actrice, c'est sur les réseaux sociaux que tu fais tes choses, est-ce que tu montres et que les Ivoiriens te connaissent. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire que ce monsieur, moi, je pense que lui, il doit quand même s'abstenir à dire certaines choses. Parce que quand il vient parler, déjà, en fait, moi, depuis que je l'écoute souvent sur les réseaux sociaux, il n'a jamais eu une allocution, on va dire, intelligent, correcte et respectueux vis-à-vis des gens. Il est toujours en train de parler, c'est-à-dire en train de rabaisser, en train de humilier les gens. Il est toujours dans les injures, sans que lui-même, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte les mots qu'il dit, ou bien peut-être que le français, il ne le comprend pas. Mais lui-même aussi, c'est aussi une merde. Parce que les réseaux sociaux, il est là-bas. Nous, on le connaît en tant que ça. Donc, quelque part, s'il dit que oui, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est de la merde, il en fait partie. Donc, on est tous de la merde. Déjà, un point. Je voulais déjà le souligner. Donc, s'il écoute, qui vient écouter ça? Et je suis responsable de mes dits. Voilà. Et j'ai dit ça à fond ce que j'ai entendu, ce qu'il a dit de sa propre bouche. Donc, on ne vient pas insulter les gens ici qui sont sur les réseaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, il y a des situations qui se décapent. Il y a des situations parce que les gens qui sont les blogueurs, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est par leur combat, par leur live qu'ils font, que deux fois, il y a des situations, il y a des messages qui vont tellement loin qu'au finish, on arrive à avoir gain de cause. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Moi, je dis toujours, les réseaux sociaux ne sont pas forcément quelque chose de négatif et n'est pas quelque chose comme il me le dit, de la merde. Un réseau social est fait pour faire passer un message. Et il y a des messages qu'on fait passer ici qui arrivent là où ça doit arriver.
Donc, ce monsieur-là, je vais quand même lui dire que s'il n'est pas sage, qu'il soit un peu intelligent. S'il n'est pas intelligent, qu'il soit un peu sage. En tout cas, dans les deux cas, comme on dit, il y a toujours un cas. Qu'il prend un et puis il laisse l'autre. Qu'il s'abstient un peu quelque part dans ses propos. Parce qu'il fait tout le temps des sorties, mais là où on l'a pas invité. Dans cet accident-là, quand il dit oui, en fait, il dit des choses, il fait passer le moula pour la victime. Mais excuse-moi, si tu manges avec le moula, et que le moula, je sais pas, c'est vous deux, il y a une amitié, machin, parce que hier même, il y a un gars un monsieur qui faisait un panel, où il y a eu des gens qui comme ça, oui, les Ivoiriens sont haineux, oui, vous insultez Hassan Ayak, il fait des dons, mais c'est pas parce que quelqu'un fait des dons que oui, quand il dit des choses, ou bien quand il fait des sorties, on n'est pas capable de lui dire ce qu'il y a. Pourquoi les gens, c'est-à-dire que oui, les gens sont tout le temps dans les émotions. Mais s'il a nourri une tierce personne, c'est pas tout le monde qui l'a nourri. Donc s'il y a un problème ou s'il y a un sujet qui est là, donc il a fait qui n'est pas normal, c'est dans notre devoir et même l'obligation de lui dire que ce n'est pas correct, frère. Moi, je ne suis pas là pour distribuer l'insanité des gens. Voilà. Mais je vais dire que oui, quand la démarche qui n'est pas bien, elle n'est pas bonne. Et puis ce monsieur, c'est-à-dire que oui, il se proclame tellement tout ça. Pour lui, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est le roi. Mais ce monsieur, je sais tout. Mais ce monsieur, je suis puissant. Ce monsieur, voilà. À tout moment, il est partout. On l'a pas invité, il est partout. Comme on dit chez nous, en BT, à pas dire. Ah! Il cherche Dieu. Mais un jour, c'est Dieu qu'il cherche là. C'est pas Dieu, il va avoir. C'est un œil lui-même, il va avoir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il s'agit d'une personne qui a perdu une vie humaine avec son bébé. Donc, ça veut dire que c'est deux personnes. C'est ce qu'on appelle... Bon, je ne vais pas dire les mots ici, mais ça ne se fait pas. Et lui-même, quand il vient dire que oui, on va poser plainte, il veut intimider qui? Il veut effrayer qui? Parce que ces propos-là, c'est pour venir intimider les Ivoiriens ou c'est pour venir intimider les gens qui font les lives pour ne pas qu'on en parle. Mais à un moment donné, il faut arrêter un peu. C'est pas parce qu'on t'apprécie à un temps soit peu que tu vas croire que c'est bon, on peut te... voilà quoi. Non. C'est bon. Donc, sur ça, moi, je vais m'arrêter là pour dire, les amis, dites-lui, c'est vous qui êtes son ami, dites-lui qu'il se calme un peu. Voilà. Parce que Côte d'Ivoire, là, c'est pas sa propriété privée. Merci. Merci en tout cas. Et puis, ça fait plaisir. Merci d'être là sur les panels. On continue de tapoter les amis. On continue le live. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là. Bonjour. Ok. Ouais, j'aime du cas. En fait, je veux dire, il faudrait que les gens, tu vois, en fait, c'est ça, quoi. Quand les gens dénoncent un comportement d'un monsieur, qui est récurrent, ça veut dire que c'est pas la première fois, c'est la première fois, on peut dire, oh, vous aussi, écoutez, est-ce qu'il fait ça? Mais c'est un comportement récurrent. C'est comme ça, il est. Les gens vont dire, oui, vous êtes jaloux. Vous savez, excusez-moi du terme, mais c'est beaucoup d'une mentalité souvent de nous, francophones, souvent africains francophones. Je vais pas dire africains parce que c'est pas toute l'Afrique souvent, le côté anglophone, ils ont souvent une manière de penser qui est différente. Chez nous, le côté francophone est que, comme ce monsieur, est devant la scène à tout ce qui est don de trucs, tout le monde est jaloux, non, c'est ce qui fait que vous pouvez pas avancer. Voilà. Ce que vous devez vous dire, s'il est devant de la scène et que les gens l'appellent tout le temps pour aider, c'est parce que c'est lui qu'on voit. Sinon, en Côte d'Ivoire, je suis sûr que si on vous fait la liste de ceux qui ont des associations ONG pour donner, il va pas être au devant. C'est pas lui qui est le plus. C'est pas lui qui est devant. C'est parce que les autres, eux, il faut leur travail, leur vocation, c'est pas de venir dire des informations comme ça. Leur vocation, c'est d'aider. Et ils restent dans leur ligne. Ils restent dans leur travail. Ils se mêlent pas des autres. C'est pourquoi lui, on le voit quand on fait des appels. Donc, arrêtez de dire que les gens sont jaloux. C'est vous qui faites qu'on ne peut pas avancer en Afrique. Parce que dès qu'on vous donne du pain, c'est fini. Les autres là, c'est fini. Ou bien qu'on donne, non. Arrêtez. Il y a des gens qui font des bons actes. Mais, je peux prendre des exemples en Europe ou partout. Il y a des gens qui sont des criminels, qui font des actes, mais quand on les attrape, on les met en prison. Pourtant, on sait que c'est des milliardaires, mais ils utilisent leurs milliards pour couvrir ce qu'ils font. Est-ce que c'est pour autant que eux, on ne doit pas dire qu'ils font du danger? Arrêtez d'avoir cette mentalité, c'est dangereux. Voilà. Ok, c'était je viens vers toi, J'aime dans la troisième partie. Attends, le coq, vas-y, c'est ça. Et puis après, quand on va rentrer dans la troisième partie, J'aime reviendra en tout cas forcément sur les impacts en tout cas de cette information-là. Parce qu'on a vu qu'il y a quand même la dame est décédée. Donc, on va revenir dessus. Je garde ça pour moi d'abord. Le coq, vas-y, le coq. D'accord, merci, Jessie. D'accord. D'abord, lorsque on écoute le communiqué, les deux communiqués, hein, il y a un souci. D'abord, le communiqué d'Hassan, on voit déjà la volonté manifeste d'une entrave à la manifestation de la vérité. Il y a la volonté manifeste d'une entrave à la manifestation de la vérité. Et ça, ce monsieur-là doit être
en ce moment précis, il devait être dans la main de la police. Lequel, Mola ou Hassan Hayek? Hassan d'abord. Ok, là je comprends, vas-y. Voilà. Parce qu'il y a la volonté manifeste. Il n'était pas sur le lieu, c'est-à-dire, comme JM l'a dit et tous les autres l'ont dit, si la vidéo n'était pas, par la grâce de Dieu qu'on a eu la vidéo, si la vidéo, on n'avait pas vraiment connaissance de cette vidéo-là, on allait tous donner tort à la femme. On allait tous donner tort à la femme sur le témoignage, le faux témoignage qu'il fait. Et ça, c'est une diffamation et c'est un faux témoignage. Et pourquoi il le fait? Pourquoi il s'empresse de faire un faux témoignage? Pourquoi il s'empresse de donner un communiqué alors qu'il n'était même pas sur les lieux? Attends, le coq, ce que tu dis, c'est très important parce que aussi le monsieur, il utilise sa crédibilité. Il a une ONG bénévole du premier secours, qui est quand même une ONG qui a pion sur lui, qui a plusieurs fois été décorée par la grande chancellerie en Côte d'Ivoire. Bon, un monsieur comme ça qui est crédible, qui vient sur les réseaux sociaux et qui dit que la femme est hors de danger. J'étais sur les lieux. Alors, si dans les enquêtes policières et tout ça, il savait que le monsieur, qui est censé être une personnalité crédible, qui n'était pas vraiment sur les lieux, et que il advienne que cette dame rende l'âme. Tu penses que ce monsieur, quand même, vu la gravité des choses, l'État de Côte d'Ivoire va rester un peu passif comme ça, sans toutefois que cette personne soit, ne serait-ce qu'entendue ou interpellée? Mais oui, je te donne raison. Je te donne raison. Donc voilà, je me joins à ce que tu dis. Donc ce monsieur doit être attendu. Et j'ai attendu la sœur, il y a une de nos sœurs ici qui a dit, je sais pas si c'est Sylvie, qui a dit que les deux communiqués sont différents. Mais j'ai dit que ce communiqué que Hassan a fait, il a fait d'un commun accord avec l'équipe de Mola. C'est d'un commun accord qu'ils ont fait le communiqué. Pourquoi je le dis? Ça fait, nous sommes déjà presque 48 heures du communiqué d'Hassan. Où est le démenti du staff de Mola? Pourquoi ils ne sont pas pour démentir le communiqué d'Hassan? Ah ouais, ça c'est vrai aussi, parce qu'ils allaient venir dire non, et ce que le monsieur est en train de dire, comme quoi la femme voulait traverser, et que le monsieur, en voulant l'esquiver, voilà pourquoi il a fait. C'est vrai qu'ils auraient pu aussi apporter un démenti, mais ils ne l'ont pas encore fait jusqu'à présent. Ils ne l'ont pas encore fait. C'est bien d'attirer notre attention sur ça. Ouais, ça c'est un point aussi qu'il faut noter, ouais. Voilà, il n'y a pas de démenti. Donc, ce qui veut dire que pour moi je conclue, ça m'engage moi seul, c'est d'un commun accord qu'il a pondu ce communiqué. C'est d'un commun accord. Et pourquoi ils se sont comme ça empressés de faire un communiqué pour faire entrave à la manifestation de la vérité? Pourquoi? Et d'ailleurs, lorsque tu regardes le communiqué de Hassan, il dit qu'il parle de double fracture. Mais on a vu dans la vidéo Mola qui marchait tranquillement pour aller rentrer dans une 4x4. Et toutes ces fractures dont il parle là, quelqu'un peut être comme ça fracturé, comme lui le dit, et puis marcher comme ça pour aller dans une 4x4. Il ne met pas si une cheville ou un brancard pour rentrer dans une voiture. Il marche carrément pour aller dans une 4x4. Et le monsieur a fait tout un film, il est fracturé ici, il est fracturé par là. Et sans toutefois mentionner l'état de santé de la dame. C'est dangereux. À aucun moment, lui qui est quand même responsable des bénévoles du premier secours, qui est censé être auprès du peuple, il n'y a aucun moment, il dit, puisqu'il est à l'hôpital, et qu'il doit avoir forcément des acquaintances avec des différents médecins ou infirmiers et tout ça, parce que c'est son milieu, il est dans le milieu de la santé, il soigne beaucoup de personnes, il est connu. Donc, il a quand même la possibilité d'avoir des informations concernant la dame qui est couchée là. Alors, un médecin peut lui dire, monsieur, la femme, elle va bien, son pronostic vital n'est pas engagé, puisqu'il a cette information, mais néanmoins, le bébé va bien, la femme est enceinte. Mais dans son message, à aucun moment, il n'a prononcé même que la victime même était une femme enceinte qui portait ne serait-ce qu'un bébé, il n'a jamais parlé de ça. C'est ça. Parce qu'il n'était au courant de rien. Non, mais il a dit qu'il était sur les lieux. Donc, ça veut dire que quand il vient nous dire à nous que la femme, son pronostic vital n'est pas engagé, c'est parce qu'il a formellement les informations de la bouche d'un médecin. Il a formellement ces informations-là de la bouche du médecin qui a ausculté en ce moment-là la femme. Donc, le médecin va lui dire, ne vous inquiétez pas. Exactement, Jesse, là, je te rejoins. Voilà. Moi, j'ai eu l'impression, je pensais que c'était un médecin qui lui avait fait le compte rendu. Voilà. Alors que pendant que lui, il annonçait, il faisait son live, la dame était encore couchée. Il a parlé comme quelqu'un qui était sur les lieux. Quand il dit, la femme est avec nous à l'hôpital ici, avec Mola, et que la femme, son pronostic vital n'est pas engagé, ça sous-entend qu'il a ces informations-là. Vu l'importance, voilà, il est un homme important, il est à la tête des bénévoles du premier secours, donc il a accès aux médecins. Donc les médecins vont lui dire, la femme est hors de danger, son pronostic vital n'est pas engagé. J'ai mon ami médecin qui est sur le live, il s'appelle Dr Djibi. Dr Djibi, s'il te plaît, envoie-moi comment ta demande. Tu vas de façon médicale, c'est un docteur, ce n'est pas un infirmier. Mon ami qui va monter là, c'est un docteur. Je vois qu'il est dans le panel. Si tu es libre, docteur, fais-moi ta demande, je vais te faire monter. Tu vas essayer de m'expliquer un peu, on va rentrer un peu dans le domaine médical. Mais ce que je veux comprendre, comment lui, Hassan Hayek, il va pas
il va s'enquérir simplement de la santé de la femme, mais il n'est même pas conscient, il n'est même pas au courant que la femme qui est couchée là, elle attend un enfant. Et il n'a même pas dit, la femme va bien, même elle est enceinte, on est en train de voir par rapport à son bébé, tout. Mais ce que le coq a dit, c'est le bras des Mola, c'est Mola, mais la victime, la femme qui est couchée, en aucun moment il n'a parlé d'elle. Donc, ce que le coq est en train de dire, que dans leur communiqué, il y a forcément dissimulation de preuves et tout. Je laisse le coq utiliser ces mots pour que nous puissions bien comprendre où on s'en va. Vas-y, le coq, tu continues. Ok, merci. Et donc, je vais chuter par là. Donc, moi, je conclus en disant que volonté d'abord, premièrement, volonté manifeste de faire entrave à la manifestation de la vérité. Ça, c'est un délit de justice. De deux, le monsieur n'a pas porté secours à la dame. Il n'était même pas sur le lieu. Il fait un faux témoignage. Il fait croire à l'opinion publique que c'est la dame qui était en erreur. C'est elle qui s'est engagée sur la route et Mola a essayé de l'esquiver. C'est pas vrai. Parce que la vidéo montre carrément le contraire de son témoignage. Et en aucun moment, sur les vidéos, la vidéo que nous avons vues, Hassan Ayek n'était présent. En aucun moment. On n'a pas vu Hassan sur une vidéo quelque part. En aucun moment. De deux, moi je pose une question. Qui a fait venir cette 4x4 qui est venu le chercher? Qui a fait venir cette 4x4 qui est venu chercher Mola? Et pourquoi Hassan s'est pressé comme ça pour pondre un communiqué? Et je vais chuter par là en disant à ma sœur Sylvie que le choc que tu vois, le pneu arrière que tu vois est dû au choc que la voiture a eu contre le mur. Mais l'état du pneu arrière n'était pas comme ça. L'état du pneu arrière, lorsque tu prends les images, la vidéo, que tu fais ça en ralenti, tu vas pas à pas, le pneu arrière n'était pas encore dans un tel état. Le choc est dû l'état du pneu est dû au choc qu'il a eu. Donc, je rejoins encore JM et je chute par là. Le monsieur est responsable à 100% de ce qui est arrivé. Parce qu'il est parti d'une vitesse et ayant perdu le contrôle du véhicule, du tricycle, parce que ce n'est pas un véhicule, ayant perdu le contrôle du tricycle, ça a causé ce que nous avons vu. Voilà, je vous remercie et je descends. Bon live à vous. Franchement, bonne intervention le coq. En tout cas, chaque fois que je suis en live, que je vois ta demande en bas, je vais te faire monter parce que avec des intervenants comme ça, forcément, on avance. Parce que nous, comme on le dit, souvent j'entends sur les panels, je vais parler, moi je vais parler. Nous, quand on fait nos lives, ce n'est pas pour parler. On fait nos lives pour débattre d'un sujet et trouver des solutions. Parce que en bas, comme je le dis, il y a des personnalités qui nous écoutent. Il y a des faux comptes que je repère. Je sais que ça, c'est le faux compte de telle personnalité, telle autorité, tout ça. Ce sont les gens qui sont en bas. Donc, quand nous sommes en train de faire notre activité que nous sommes en train de faire là, c'est parce qu'on veut que ça aboutisse à quelque chose. Ici, on veut dénoncer un fait. On veut dénoncer un groupe de personnes, en tout cas, qui ont fait une malversation, qui ont commis un crime parce qu'il y a mort d'hommes et qui ont voulu dissimuler. C'est tout. Ils ont voulu utiliser les réseaux sociaux. Pourtant, c'est eux tous les matins. En tout cas, nous, les gens d'Internet, là, nous, les blogueurs, là, on ne veut pas coller nos images à eux, on ne veut pas faire cela. Mais toujours, ça revient toujours sur les réseaux sociaux parce que la solution, ça est toujours sur les réseaux sociaux. C'est ça le plus important. Et nous serons là. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre nom, quel que soit nous, nous allons mettre nos talents, notre image et notre visibilité pour la manifestation de la vérité. Et ce que je suis en train de dire maintenant, ça n'engage que moi, Jesse J. Je demande au procureur de la République, en tout cas, de nous faire un communiqué pour dire que l'État de Côte d'Ivoire se saisit du dossier, la justice ivoirienne se saisit du dossier. On veut bien entendre, parce que le communiqué de la direction routière, de la sécurité routière, c'est caduc. Oui, en ce moment, il y avait un accident, une femme était blessée et tout ça. Là, maintenant, il s'agit de mort d'homme. Ça devient maintenant pénal, ça devient criminel. Donc, monsieur le directeur de transport, qui parlait que non, ça n'est pas poursuite et puis on va pouvoir s'arracher son permis. On n'est plus au stade d'arracher son permis ou quoi que ce soit. On est au stade de camp pénal. On est au stade de la maca. On est au stade du blindé. Parce que, déjà, une femme comme ça, avec son bébé dedans, c'est au minimum la réclusion criminelle. C'est à perpétuité. Et maintenant, comme c'est dans ce recoupé décalé, c'est tout ça qu'il y a des avocats, il y a tout ça. Ils vont débattre jusqu'à même s'il a pris 20 ans, même s'il a pris 15 ans. En tout cas, ça pourra soulager la famille. Mais ne venez pas nous dire non, qu'on va faire comme à l'africaine, comme c'est l'ami de celui-là, ou l'ami de celui-là, ou l'ami de celui-là, ou l'ami de celui-là. Vraiment, on n'est pas dans ça. Justice pour Élise, justice pour Élise. Et nous allons continuer à faire des panels dans ce sens-là pour que la vérité, parce que ça aurait pu se passer calmement. Mais non seulement le communiqué de Mola
vient prendre tous les Ivoiriens de haut, veut nous narguer pour dire, ouais, je suis profondément attristé parce que j'ai fait... Mon frère, tu as déjà une femme et tu viens faire la grosse gueule pour dire, je suis attristé parce que profondément touché. Parce que c'est toi, tu ne dois pas faire d'accident. Toi, tu dors dans les nuages, mais malheureusement, comme tu es descendu du nuage, tu as fait un petit accident, donc tu es profondément touché parce que cet accident que tu as fait là, malheureusement, ça a touché une petite femme et que tu es en train de faire tout ton possible pour pouvoir la sortir de là. Mais je ne comprends pas. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire que c'est toi qui dirige le pays? Tu veux nous dire que, ben, c'est nous, on est là. Parce que c'est un communiqué de... C'est un communiqué... Tu es procureur? Et non seulement tu te limites même pas là, et tu prends une voiture, tu rentres dedans, et on t'emmène où on veut. C'est-à-dire qu'au mépris même, hein, des règles même en tout cas. Ça veut dire, c'est ça, c'est à l'image de vos autorités que vous avez mis à la tête de votre pays là. Parce qu'un individu parce qu'il a vu l'état de la femme, il sait qu'elle était dans un état pitoyable. Si ils sont allés produire et inventer, en tout cas, une certaine vérité à eux par rapport à cet accident, en disant que c'est parce que la voiture a fait ceci, cela, ça sent très bien qu'il n'y avait rien. C'est parce qu'ils ont vu la gravité à venir. Ils voyaient déjà que la femme était en train d'agoniser. Et le gars, la façon de le voir sur la vidéo, attrapant sa tête, tout ça, il connaissait déjà la gravité, raison pour laquelle ils ont mis en place les films. N'eût été la vidéo qui était là, au jour d'aujourd'hui, la femme serait morte et puis on va dire non, elle est morte à l'hôpital de complications, elle a dû faire une hémorragie interne. Mais sincèrement, elle voulait vraiment traverser la route. Le monsieur, il a freiné jusqu'à il n'a pas réussi. Et en voulant tourner pour l'éviter, malheureusement, c'est le derrière qui l'a touché. On allait rester sur les versions. Et la vérité allait nous passer sous les yeux. Non seulement, ils ont vraiment cogné la femme et déjà vraiment la femme, mais en plus, ils ont essayé de camoufler ce Djali. Ils ont essayé de camoufler, de tricher, d'induire en erreur notre justice. C'est ça qui est grave, en complicité avec Hassan Hayek, qui est complice d'un homicide. Involonté soit-il. Mais il est pas une motion. Motion. Le bâtisseur. Merci beaucoup. Ok, vas-y. D'accord. Merci à vous toutes. Je voudrais évoquer toujours le côté de le fait qu'il a dit que il y a les faits qui étaient à l'arrière qui ont lâché. Moi, je voudrais dire une chose. Ce sont des véhicules de comment on appelle ça? Ce sont des véhicules de sport. Et quand on parle de véhicules de sport, les gens ne prennent pas le malin plaisir de faire de l'à peu près en ce qui concerne la sécurité de ceux qui vont rouler ces genres de véhicules, qui vont conduire. Donc, ils mettent tout en œuvre pour que c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme accessoires qu'ils ont placé soit véritablement solide pour tenir le coup lorsque ces personnes-là roulent à forte vitesse. Or, ce qui s'est passé là, eh bien, je suis persuadé que, enfin, c'est mon avis, hein, je me dis, derrière là, il n'y avait pas un truc qui a lâché. Il n'y a pas un truc qui a lâché. Déjà, on veut mettre sur un fait quelque chose qui a lâché parce que c'est l'arrière du véhicule qui a frappé le mur qui était là et la dame et ainsi que l'autre véhicule qui était derrière. Donc, forcément, lorsqu'il y a eu choc comme ça, ça peut casser le pneu. 2, ça peut tordre ou même casser un fer à l'arrière. Et on va dire que peut-être c'est ce fer-là qui avait lâché. Moi, je dis, quelque part, il faut vraiment des experts qui s'y connaissent dans ce domaine pour nous dire si vraiment un fer a lâché. Parce que en circulant de façon aussi légère, de façon simple, dans la rue comme ça, sans faire de vitesse, un fer de ce genre de véhicule ne peut pas lâcher parce qu'il s'agit de véhicules de sport où les gens ils font des tests à plusieurs reprises dans les usines qui fabriquent ces véhicules-là. Ils font des tests à plusieurs reprises avant de les mettre sur le marché. Donc, en roulant peut-être même à 60 à l'heure et tout, ça ne peut pas lâcher comme ça. Donc, il a perdu le contrôle parce qu'il était à vivre à l'heure. Et ensuite, eh bien, quand il cogne la femme et qu'il frappe la femme par l'arrière et le mur également, forcément, ça va endommager l'arrière et les fers et tout ça. Donc, on trouvera pour argument que ils vont mettre ça sur le véhicule, le fer qui a lâché, alors que en réalité, peut-être c'est le mur là qui a dû maintenant tordre ou casser peut-être un fer là-bas.
Donc, s'il n'y a pas d'espèce, et puis il faut que le véhicule soit récupéré et envoyé en fourrière de sorte qu'on ne puisse pas demain faire du faux derrière, quoi. Faut pas que ça va aller ailleurs. Il faut que ce soit gardé auprès des autorités, que ce soit vraiment suivi de près pour ne pas que les gens aillent faire du faux derrière. Mais justement, c'est à partir de là que toute l'enquête est bâclée, comme je l'ai dit. Non seulement pour les victimes corporelles et tout ça, les victimes, les hommes, il y a les ambulances qui viennent. Mais les ambulances qui viennent, ce sont des personnes qui sont assermentées. Que ce soit les SAMU, tous ceux qui viennent, c'est-à-dire qu'eux, ils vont faire un rapport. Mais après là, il y a des dépanneurs, des voitures de dépanneurs pour venir soulever la voiture, mais pour l'envoyer dans un garage homologué ou bien dans le garage même de la police, pour que les experts de la police photographient, font des prélèvements et tout, et même s'il y a de l'herbe dans la voiture, tout ça. C'est quelque chose, il y a la police scientifique qui va faire son travail et tout. Mais là, est-ce que dans notre émergence qu'on parle là, à pas boiter et manger de cigarettes, est-ce qu'on est encore dans l'émergence? Parce que l'émergence, si ça peut se lever la tête, regarder Pompe dit on est émergent, je suis désolé. Le B.A.B.A. même de la société, c'est-à-dire qu'une organisation sereine même d'une société normale, on n'est même pas à ce stade-là déjà. C'est grave. Bon, il y a un accident qui est là. Quand il y a un accident qu'on appelle le 17, les pompiers arrivent. Mais quand les pompiers arrivent là, les pompiers, quand vous les appelez, ils disent bonjour monsieur, bonjour, oui, c'est pourquoi c'est pas un accident de circulation, tout. Ils sont déjà en rapport avec la police, ils donnent l'adresse. Donc ça veut dire que même quand ils arrivent même déjà avec la police. Vous voyez? Mais si je peux avoir une mention aussi après. Ouais. Non, mais quand ils arrivent là, avec la police là. Jesse. Ouais, attends, t'inquiète pas. On a le temps, il faut qu'on s'en comprenne. Il faut que nous, notre panel là, on explique. Parce que les gens qui sont en bas là, ils prennent note, ils voient où on va. Donc on donne des éléments. Nous, on fait un panel pour donner des éléments. Parce qu'on veut qu'il y ait justice pour Élise. On n'est pas ici parce qu'on déteste Mola. On n'est pas ici parce qu'on déteste Assane Hayek. Ce sont des personnes qu'on connaît. Voilà. Mais on est ici parce qu'il y a une situation dans le pays et qu'on pense qu'on fait partie de cette société-là, de notre pays-là. Et quand les choses vont mal, on doit dire que ça va mal. Une voiture sans plaque d'immatriculation qui circule matin, midi, ça pendant des jours, sans que la police n'ouvre les yeux, c'est une défaillance déjà au niveau des autorités policières. Un magasin qui est là sur le trottoir où on vient, on construit un mur, tout ça. C'est une défaillance déjà pour le ministère de la Constitution. Donc, tous les secteurs, en tout cas du ministre et de ce gouvernement RHDP-là, tous les secteurs sont à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, il a fallu qu'il y ait un mort d'homme. Il faut qu'il y ait un mort d'homme pour qu'on se réveille. Je suis désolé. Parce qu'on ne va pas parler pour bien parler quand on parle un peu de vous faites de la politique, mais quoi que ce soit. Mais nous sommes Ivoiriens. Et nous, c'est nos impôts. Les gens, ils achètent les grosses voitures. Ils ne sont pas policiers. Ils mettent les lumières bleues dedans. Oui. Les gens, ils ont des, comme ils sont du là, ils ont des 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Ils sont en train de marier toutes nos filles. Il y en a même qui sont allés faire des mariages. Attends, l'émotion. Calme-moi, l'émotion. Les trucs importants, ils ne font pas. C'est comme toi. On va avec l'émotion. Ça fait très mal. Ok. Tu donnes pas une émotion rapide. Laisse Momo, on va aller. Comme nous, on va aller. En fait, je veux dire sur quoi. Attends, j'aime, vas-y. Non, je voulais dire rapidement, Kok a dit que l'équipe de Mola n'a pas démenti la sortie de Assane Hayek. En fait, je voulais dire que c'est possible que certaines personnes de l'équipe de Mola lui ont donné certaines informations et c'est peut-être qu'il a eu une conversation avec Mola, mais moi je dis que je ne pense pas qu'ils l'ont dit de sortir parce que quand on dit qu'ils n'ont pas démenti, mais leur communiqué vient après le communiqué d'Assane Hayek. Et dans leur communiqué, ils n'avancent pas ce qu'il a dit. Donc, c'est-à-dire que eux, ils se disent que nous, on a fait notre communiqué. On n'est pas obligé de venir démentir encore ce que le monsieur a dit puisque nous, on a un communiqué officiel. Donc, on va pas venir dans le jeu de TikTok pour dire oui, il a menti, non, on va démentir. Donc, pour toi, tu penses que eux, leur communiqué là, déjà, ils se disent que ça demande déjà ce qu'Assane Hayek a dit. Donc, ça dit qu'ils ont désavoué, en fait, ce qu'Assane Hayek a dit. Voilà. Et leur manière, c'est de venir clarifier. Et si on les demande, ils vont dire, allez-y, nous, on a fait un communiqué officiel. On n'a pas envoyé Assane Hayek. Voilà. C'est ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Là, c'est quelque chose aussi qu'il faut noter. Ok. Le Coran Momo Lamou, vas-y. Bon, mais tous, je vous dis merci sur le panel. Et puis, le frère Momo, excuse-moi. Oui. JM, à ta suite, en une seule seconde, je dis pas. Ouais. Faut préciser aussi que le communiqué de Mola est sorti quand les images ont commencé à faire le buzz sur la toile. Donc, faut recontextualiser les choses et remettre les choses dans leur timing. Donc, ça veut dire que maman, ça veut dire qu'on laisse Assane Hayek se jeter au four au moulin pour venir mentir. Et quand on parce que la sortie d'Assane Hayek là a agacé et a énervé au plus haut point les Ivoiriens. Et ça suite là que les vidéos sont sorties. Et juste après les vidéos, Mola sort. Ok. C'est ça même. Okay. Bon,
En tout cas, merci beaucoup, comme je dis, merci aux panélistes, vos petits frères, Jesse J, toujours présent. Ouais, s'il vous plaît. En fait, j'ai écouté jusque-là, mais franchement, j'ai les larmes aux yeux, parce que je ne sais pas si la justice de la Côte d'Ivoire, si c'est une justice vraiment à 2 vitesses ou bien quoi, mais j'ai honte, parce que c'est ce que, excusez-moi, une petite parenthèse, c'est ce qu'ils ont fait le temps de Arafat. Arafat a fait un incident tombé, pas de pompiers, les pompiers sont pas venus à l'heure, il n'y a rien eu, il y a même, c'est-à-dire, les gens ne connaissent même pas ce qu'on appelle la sécurité. Rien, ils ne connaissent même pas. Et j'ai honte, c'est pour cela, souvent, il faut former les gens. Il faut former les gens. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un peu cet accident qui est arrivé, et je vois, il y a des gens qui sont un peu, c'est pas, je me permets de dire ça un peu, il y a des ignares, qui disent que oui, il n'a pas fait exprès, ou bien il a la conduite, mais dans une ville, même ici, où nous sommes ici en France, quand tu roules dans une ville, tu roules à 40. Tu roules pas à 120 comme si tu étais même si tu es le préfet ou bien tu es le maire ou bien tu es le président de la République. Mais il faut aller doucement. Il n'y a pas d'excuse sur un accident. Quand je vois les gens qui vocifèrent là, il n'y a pas d'excuse sur un accident. Surtout qu'il y a eu un meurtre. Directement, on te voit en prison. Mais quand je vois les gens à ça, bon, pour moi, j'ai pitié pour lui parce que c'est quelqu'un qui est illettré. Parce que c'est un homme qui a été à l'école, ne peut pas faire des bêtises comme ça. Il ne peut pas faire des bêtises comme ça. On te dit meurtre. Et toi, tu viens, tu racontes des balivernes sur la plateforme. Nous qui venons sur la plateforme, nous qui sommes les blogueurs, on parle tout ça. C'est pour moi, c'est une chose. Si tu es franc, on t'excuse. Mais quand tu dis des conneries, ça nous choque. Les Ivoiriens, on en a marre de toutes ces conneries-là. Et c'est pour nous distraire aussi pendant ce temps d'élection. Vous avez menti aussi. Parce qu'on passe à se distraire. Voilà. On est focus sur ce qu'on a dans notre tête. C'est pas la peine qu'on distrait. Le côté, je pense que, comme l'a dit, il y a deux de mes défenseurs qui ont parlé. Il y a eu Jem qui a parlé, qui a très bien parlé, la sœur aussi, Nina. Et celle qui est partie aussi, elle a bien parlé. Franchement, je souhaiterais que justice soit faite. Parce que cette Élise-là, vraiment les partis, c'est désastreux. Et puis, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. On est honteux, très honteux, parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on dit, Nina et le procureur, son fils a connu quelqu'un, on dit non, là, ça va se faire entre amis. Mais on ne dit pas l'enfant est blessé. La dame, elle est décédée, elle a déjà. Il n'y a qu'un problème de ça. On va parler de Moula. Moula n'est pas le centre de notre vie, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Même si Macron a fait une erreur, on le fout en prison. Voilà. Donc, Moula, il n'est pas à l'exception de la règle. S'il y a un problème, on le juge. Que le procureur fasse le travail. Parce que quand on voit ça, nous, ça nous choque. Aujourd'hui, moi, je sais pas, mais je tremble quand je vois la femme, une femme qui est enceinte avec un bébé, il décède. Et quand il y a un fois les jeux de mots là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Soyons vrais et soyons vraiment, c'est-à-dire, il faut avoir la compassion pour cette femme. Il faut réfléchir un peu avant de sortir des balivernes. Franchement, j'ai mal. Voilà pourquoi je suis monté. Merci, mon vieux. En tout cas, on voit un peu dans le sens, c'est dans le même sens voilà, merci. Cette dame, nous sommes pour Élise. Là, nous sommes pour Élise. Ok, Zarathustra, vas-y, Zarathustra, après on fera la fusion. Vas-y, Zarathustra. Je peux intervenir? Zarathustra d'abord, vas-y, Zarathustra. Ouais, merci beaucoup. Merci, Jessie. Moi, je vais intervenir, je vais aborder un axe peut-être un peu différent de ce que vous avez déjà dit. Voilà, il y a un problème fondamental à Côte d'Ivoire, c'est un problème d'ordre. En fait, les gens, ils ne font pas ce pourquoi ils sont qualifiés. Il y a que en Côte d'Ivoire, ce que le philosophe grec avait appelé donc la justice, c'est-à-dire que il a dit que lorsque il n'y a pas de justice, en fait, le désordre est causé par l'injustice. C'est ce que nous voyons. Il y a trop de désordre et ça fait qu'il y a beaucoup d'injustice. Les gens se lèvent, ils font ce pourquoi ils n'ont pas de compétences. Alors, Hassan Hayek, on nous a dit que c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui rend beaucoup de services, tout ça. Mais est-ce que le monsieur ne peut pas se contenter de rendre service aux gens, de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il sait faire qui consiste à mettre en lien des gens qui ont les moyens, et puis ceux qui sont en souffrance, est-ce qu'il ne peut pas se contenter de ça? Quelle est la compétence que Hassan Hayek a à pouvoir juger du pronostic vital d'une personne qui est malade ou d'une personne qui est accidentée? Quelle est sa compétence? En fait, en Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. Celui qui doit faire la chose, il ne la fait pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient, qui s'arroge un titre qu'il n'a pas. En fait, et puis les gens n'ont pas conscience de la gravité des actes qu'ils posent. Quand tu viens faire le pronostic vital, qui est
un lexique qui est réservé aux médecins. C'est-à-dire que c'est eux qui ont qualité de pouvoir le faire. Et même le médecin, il ne le fait pas. Le médecin donne son résultat au procureur. Et donc, c'est un agent assermenté qui vient parler. Mais toi, à quel titre tu peux dire ça? Et en Côte d'Ivoire, c'est des choses, non, c'est Hassane Hayek, donc ça peut passer crème, c'est pas... On a ce problème-là. Il faut que chacun sache sa place en Côte d'Ivoire. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire. Si tu n'es pas compétent pour quelque chose, faut pas faire ça. Ceux qui sont venus chercher Moulard lors de l'accident, ils n'ont pas compétence à prendre Moulard. C'est pas leur rôle. Moulard a fait un accident. Ce sont les autorités compétentes, ce sont les pompiers qui doivent venir le chercher. Ce ne sont pas ses amis qui vont le récupérer pour la... Ils n'ont pas... Et ce qu'ils ont fait là, c'est passible de poursuites judiciaires. Parce que ils pouvaient même aggraver l'état de santé de Moulard. Ils pouvaient le faire. Et là, ils ont pris Moulard. Bon, déjà, c'est pas bien. Et la femme est restée là. La femme qui était beaucoup plus en danger, elle est restée là. De toute façon, ils n'avaient pas le droit de la prendre. Ils n'avaient pas le droit de prendre qui que ce soit. Donc, c'est ça. Maintenant, les gens qui ont fait la communication de Moulard, mais ce sont des mauvais communicants. S'il a vraiment une structure de communication, il faut qu'elle soit formée. Il faut qu'elle soit véritablement formée pour savoir quel est le langage qu'il faut utiliser en pareilles circonstances. Zara, donne-moi une seconde, s'il te plaît, avec ta permission, bien sûr. Parce que ce que tu es en train de dire là, pour ceux qui sont, nous qui sommes en France, il y a des qui sont à Abidjan, mais qui font aussi la navette, les styles bio, tout ça, qui ont la possibilité de venir en France. Ça, un peu, comment ça se passe, même j'aime aussi qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on est sur un lieu d'accident, il y a la colonne vertébrale, il y a tout, donc il y a la manière de prendre une victime accidentée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ils vont venir, ils vont mettre peut-être une civière, un truc comme ça. Après, il faut l'attacher d'une manière, il faut mettre un truc au cou. Donc, on peut pas prendre un accidenté comme ça pour le transporter n'importe bêtement. Donc, tu comprends que le pays, les gens ne sont pas éduqués. Mais si, tout est à refaire. Tout est à refaire. Non, mais je peux avoir une motion. Oui, j'aime la motion. Rapidement, c'est pour dire que Moulard, ce que Hassane Hayek est venu dire, bon, je ne peux plus repartir, mais Moulard, il était debout. Donc, on l'a vu là-bas arrêté. Donc, lui, ils se sont dit que, bon, ils ont amené leur truc pour l'amener. Si je me dis que s'il était couché, comme il pouvait pas bouger et tout, je suis sûr que peut-être qu'on n'allait pas demander aux gens de le prendre. Parce qu'il fallait être sûr que c'est pas n'importe qui peut le soulever. Mais donc, c'est pour vous dire que ce que Hassane Hayek était venu vous dire, c'était pour, comme le coq est venu dire, ils étaient venus dans l'intention de cacher une vérité. Voilà. Sinon, après les images, on a vu que le monsieur, il était arrêté. Même s'il était gravement blessé à la main, il pouvait rentrer dans une voiture pour qu'on l'amène. Voilà. Ceux qui avaient besoin d'aide rapidement, ils l'ont laissé. J'aime de toi à moi, Est-ce que la façon qu'on voit Moula debout, tout ça, est-ce que toi, quand la façon que tu as vu la vidéo de Moula, est-ce que ça ressemble à quelqu'un même qui a fracturé? Est-ce que même la fracture là, est-ce que pour toi, ce n'est pas peut-être un mensonge pour montrer qu'il avait quelque chose? Est-ce que Moula est vraiment Non, mais si ce qui vient de Hassane Hayek, il faut prendre en doute, hein. Donc j'attends toujours plus d'informations là-dessus. Et puis même quand Hassane Hayek dit qu'il a une fracture, est-ce que Hassane Hayek sait ce qu'on appelle une fracture? Est-ce qu'il sait la définition d'une fracture? C'est peut-être une entorse, c'est peut-être une foulure, c'est peut-être une égratignure. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une fracture. Parce que quand tu dis une fracture, c'est quelque chose de bien précis. Est-ce qu'il a vérifié? Est-ce qu'il a une expertise qui lui dit que ce que le gars a, c'est une fracture? En fait, Hassane Hayek, il s'est permis tout et n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que, à son bénéfice, on peut mettre son ignorance. Mais l'ignorance ne peut pas excuser tout. L'ignorance ne peut pas excuser tout. Il faut que tu prennes, il faut que les gens arrivent à un moment donné à prendre conscience qu'ils ne savent pas. Et qu'il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils mettent à côté d'eux des gens qui savent pour pouvoir faire le travail pour lesquels ces gens-là sont formés. Hassane Hayek peut avoir un service de communication qui va communiquer pour lui. Je veux dire, Moulard peut avoir un très bon service de communication professionnel qui va faire aujourd'hui là. Encore, ils ont beaucoup d'argent, hein. Ils sont riches, ils sont célèbres. C'est très bien pour eux. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Si tu as envie d'être un homme public, si tu as envie de pouvoir, si tu as envie de vendre une image, ton image, tu as envie de faire certaines choses, il y a certaines compétences qu'il faut avoir. Et ça, puisqu'on ne peut pas tout avoir, il faut s'entourer des gens qui sont formés pour ça, qui sont allés à l'école pour ça, qui ont l'expérience de la chose et qui vont faire ça pour toi. Et ça, je crois que ça manque énormément et ça fait que véritablement la Côte d'Ivoire est dans le bordel. On peut faire ce qu'on veut faire. Maintenant, à ce qui concerne l'accident, pour m'en parler, à l'allure à laquelle était donc Moulard, on peut dire sans risque de se tromper qu'il était donc en excès de vitesse. Maintenant, il faut vérifier. Est-ce que, en plus de l'excès de vitesse, qui est une circonstance aggravante de l'infraction qu'il a commise, parce que l'infraction existe, il n'y a pas de problème. L'infraction, pour que l'infraction existe, il faut qu'il y ait 3 éléments cumulatifs en droit. L'élément matériel, l'élément intentionnel, l'élément,
l'élément pénal existe, l'élément matériel existe, l'élément intentionnel n'existe peut-être pas, mais là où on va trouver l'élément intentionnel, c'est si, en prenant la voiture, il était dans un état normal pour prendre la voiture. Si lui-même, il savait qu'il n'était pas dans un bon état de prendre la voiture, puis il l'a pris, ça veut dire que ça devient une circonstance atténuante qui efface l'absence de l'élément intentionnel. Donc, il est passif d'une poursuite judiciaire par rapport à ce qui s'est fait. Le problème, ce n'est pas qu'il faut qu'on condamne Hassan Hayek, il faut qu'on condamne il faut on le mette en prison. Non, c'est pas ça le but. Le but ici, c'est qu'il faut que justice soit faite et il faut surtout que lui-même, la Moula, il soit mis en sécurité. La prison, ce n'est pas seulement un lieu de correction, mais c'est aussi un lieu de protéger les gens parce que la population n'est pas contente. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contents. Les parents d'Élise ne sont pas contents, bien évidemment. Donc, il faut pour le moment le mettre dans un endroit et puis après, il peut maintenant passer en phase correctionnelle. Il faut véritablement que tout soit fait. Il faut que, on peut encore voir son taux d'alcoolémie parce que c'est 48 heures, on peut encore le faire. Il faut maintenant le faire rapidement et puis vérifier s'il n'avait pas pris de la drogue parce que les gens disaient qu'avant de prendre la voiture, il ne marchait pas bien, il était dans un état qui ressemblait à un état second. Donc, il faut vérifier tout ça là et puis après, on va faire la lumière. Mais je veux dire, il y a quelqu'un qui a dit ici que il faut qu'on le condamne à perpétuité. Là aussi, on n'a pas de compétence à condamner. N'est-ce pas, Moulard? C'est pas nous qui ne sommes pas... C'est un souhait. Non, oui, mais non. C'est comme tu dis, Seigneur, je te demande une Range Rover, tu souhaites. Et puis après, oui. tu ne l'as pas toute ta vie, mais tu souhaites. Je souhaite. Que ça reste au niveau du souhait. Laissons la justice le condamner, laissons la justice faire son travail, faisons confiance à la justice, et puis que la justice commence à faire son travail. Je condamne fermement le communiqué du ministère du Transport, qui était un communiqué vraiment laconique, qui n'a pas cherché à avoir tous les éléments avant de faire un communiqué. Maintenant qu'ils ont tous les éléments, il faut qu'ils fassent un communiqué. Et il faut que les autorités ivoiriennes s'adressent au public, s'adressent à la Côte d'Ivoire. Parce que l'affaire ne concerne plus la famille de la dame, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'adresse à nous pour que nous puissions comprendre. En tout cas, je vous remercie pour le bon travail que vous faites. Jesse, pardon, j'ai une motion. Hein. Je vais te passer une Non, attends, Baptiste, t'inquiète pas, laisse la motion là. On va passer la parole à la fusion. Et après, quand on va revenir dans l'autre mouvement, tu peux glisser ce que tu as dit là-dedans. T'inquiète pas, fais-moi confiance. La fusion, vas-y. C'est importante, hein. Après, laisse-le passer son information, s'il te plaît. Là, peut-être que ça va m'aiguiller. Qu'est-ce que tu penses? S'il te plaît. Vas-y. Ok, le véhicule là, lorsque il peut passer de 0 à 100 km/h en une seconde. Plutôt en 5 secondes. 5 secondes. De 0 à 100 km/h en 5 secondes. Et quand tu es à 90, à partir du moment où tu atteins déjà 90 km/h et que tu vas au-delà, il faut porter un casque. Et il est dit que le frein n'est plus en sécurité. Ok. Mon frère, faut laisser ça là, c'est pas... Fusion, laisse-le. Vas-y, c'est important. Le frère, faut laisser la voiture, on va pas refaire la voiture, s'il te plaît. C'est important. On est là pour comprendre. Vas-y, donc la voiture là, il devait porter encore un casque étant dans la voiture là. Et il y a plus trop de sécurité à partir du moment où on a au-delà de 100 ou voilà, que les freins ne sont plus trop fiables. Ça, ce sont les informations que je prends ici sur YouTube. Non, attends, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le constructeur lui-même qui a fabriqué sa voiture là, c'est le mode d'emploi. C'est-à-dire que pour lui, cette voiture là, c'est ce que lui demande de faire. C'est-à-dire que si tu dépasses les 80, il faut que tu mettes un casque, ou bien les freins à partir d'un certain nombre de vitesses, les freins ne tiennent pas. Raison pour laquelle, comme il est sorti peut-être de son bar là, et puis il voulait faire le show, il dit, attends, je vais essayer de faire le boucan très très fort, je vais faire un peu de bourreau d'enjaillement. Il accélère, sans toutefois savoir qu'à partir d'un certain kilométrage là, les freins là, si tu appuies, tu vas te quitter ici pour te retrouver à Dabakala sans t'en rendre compte. C'est ce que tu veux nous dire? Ouais, regarde, écoute. À cause de son freinage qui n'est clairement pas à la hauteur de ses performances. Dommage. Pour conclure l'essai de ce Polaris Slingshot, qui nous a quand même impressionné par des performances qui sont un peu hors du commun, un design qui est vraiment très atypique, et puis des sensations de conduite qui sont vraiment très prononcées. Vous êtes au ras du sol. Cependant, c'est vrai que c'est un véhicule qui met pas forcément en confiance, une tenue de route qui est un peu dangereuse à des moments quand on ose vraiment le rythme, un freinage qui est un peu moyen, des accélérations qui s'éteignent vraiment à partir de 100 km/h. Au-delà de 100 km/h, la puissance démoniaque en fait n'est plus du tout présente. Donc un véhicule que vous pourrez acheter si vous voulez ça en troisième voiture par exemple, ça peut être pas mal, mais sinon passez votre chemin, il y a des engins qui sont beaucoup plus fun comme les Lotus Elise par exemple. Allez, à bientôt, ciao les amis.
Et ça, c'est sur YouTube, des personnes qui font le test de véhicules. Non, mais c'est important parce que c'est important ce que tu es en train de nous mettre là comme ça. Ce sont des informations que on doit bien sûr. Sinon, ça sert à quoi de faire un panel? Il y a des gens qui vont pas aller chercher, mais là, à force de ce que tu viens de dire, il y a des gens qui vont comprendre que le monsieur il est en train de se promener même avec un cercueil ambulant. Non seulement lui-même il s'est mis en danger, mais il mettait en danger tous les usagers. Vous voyez? Donc, merci en tout cas. C'est-à-dire que quand on prend des motions pour des choses sensées comme ça, nous on accepte ça en tout cas. Merci pour d'avoir pris cette motion et de nous éclairer. Nous on parlait mola, mais il y a des informations techniques qu'on n'a pas et c'est très important de nous faire jouer ça. Donc, vous avez compris qu'il avait toutes les chances. Si c'était pas Élise, ça allait être Mariam. Si c'était pas Mariam, ça allait être Patricia, ça allait être Kadi. Mais forcément, à cette allure-là, il allait renverser forcément quelqu'un. Et Mola, c'est un homme dangereux. Raison pour laquelle j'ai mis mon titre, c'est de l'idiotie. Voilà, c'est un comportement d'idiot. Et c'est ce qu'il vaut. Qu'il soit Mola, qu'il soit son premier dos, tout ce qu'il peut représenter. Mais on ne peut pas être un homme d'une grande capacité, comme ça dans la société et puis se comporter de façon aussi bête. Voilà. Donc, il mérite ce qu'il arrive. Malheureusement, c'est une personne qui est décédée là-dedans. Mais tout ce qu'il va en tout cas, récolter dans ce qui vient de se passer là, que ce soit la prison, que ce soit le gel de ses avocats, tous les amendes qu'il va payer, il n'a qu'à prendre, voilà, il est responsable de ce qui va lui arriver. Et voilà, c'est bien fait pour lui, on va dire. La fusion, tu as la parole. Vas-y, tu as la parole, la fusion. La fusion, vas-y. Bon, oui, bonjour, Jesse. Moi, j'ai écouté ton panel un peu ce matin, j'ai pris un coup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est la résultante même de cette nouvelle Côte d'Ivoire à laquelle on assiste depuis un petit moment quand même. Hein. Aujourd'hui, on a un pays où des gens, comme le disait Monsieur Zara tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés ils sont en même temps commissaires, ils sont en même temps le ministère de la Santé, ils sont en même temps le ministère de la Santé publique, ils sont tout en fait. Aujourd'hui, faut pas s'étonner de voir un gars comme moi, M. Hassan Hayek, je le découvre comme tout le monde sur Internet, qui fait des dons. Mais moi, j'ai une question que je me pose depuis que ce truc-là est arrivé. Est-ce que au Liban, c'est vrai, hein, il est ivoirien, mais il a des origines. Moi, je suis ivoirienne, je suis française d'origine ivoirienne. Donc, quand on va parler de moi, quand je vais faire une gaffe en France, on dira l'Ivoire. On parlera de mes origines. Non. Est-ce que allez, vas-y, décide s'il te plaît. Considérant à son origine, mais à sa race. Non. Parlons du bonhomme. Tu vas voir où je vais arriver. Non, tout à fait. Non. En fait, je ne parle pas de. Tu vas voir où je vais arriver. Non, mais moi, je me pose des questions aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, ma question que je me pose, je sais pas ses origines, limite, je m'en fous un peu, mais je me demande, est-ce que un Ivoirien bien inséré au Liban peut se permettre de produire de telles informations, même si la nationalité est libanaise. Je me pose la question, mais en même temps, même dans les plus folles idées que je puisse me faire, je suis persuadé que ça ne pourra jamais arriver. Là, ce que tu dis là, c'est après, ça ne met pas en doute la nationalité. Attends, la fusion, attends. Ce n'est pas forcément une question. Vas-y, Jesse. Peut faire telle chose. Même au Burkina, tout précis là. Ça dépend de comment le pays se respecte. Tu ne peux pas te lever ici à Mali, tout pour aller faire des choses. Tu peux aller au Togo, un Ivoirien peut aller au Togo pour aller faire n'importe quoi. C'est la Côte d'Ivoire qui a devenu la jante de l'Afrique. Mais c'est de ça que je parlais pour dire qu'aujourd'hui, non, je parle pas de Libanais. En fait, quand je mets Libanais, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, il a des origines, donc c'est pour ça que je parle. C'est-à-dire, il aurait été malien. J'allais poser la même question. Est-ce qu'un Malien, un Ivoirien peut aller faire ça au Mali? Il aurait été chinois. J'allais dire, est-ce qu'un Ivoirien peut aller faire ça en Chine? C'est pas parce qu'il est Libanais forcément en fait, mais je veux dire, il a des origines. En fait, en parlant de, c'est pas pour dire, c'est un Libanais, pourquoi il a fait ça? Non, mais je veux dire, est-ce qu'un Ivoirien, quelqu'un qui est originaire de la Côte d'Ivoire, peut se permettre de le faire? Voilà, donc. C'est pour ça qu'on se bat pour arracher notre pays. Vas-y. C'est pour ça qu'on se bat pour arracher notre pays, pour donner pour qu'on respecte notre pays. Moi, je ne veux même pas qu'on se... qui sont actuellement dans notre pays, là, faut qu'on respecte pas la Côte d'Ivoire. Oui, sinon, petit Burkina qui est là, tu peux même ce même Hassan Hayek, avec toute la fortune qu'il a, avec tous les dons qu'il fait, il ne peut pas se permettre de faire ça au Burkina, ni en Guinée, ni au Mali, ni au Togo, ni au Ghana. C'est en Côte d'Ivoire seul qui peut se permettre de faire ça. Donc, mais voilà, c'est de ça que je parle. Mais c'est pour ça que je dis, tout ce qui arrive aujourd'hui sont la résultante de la nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle on vit, où chacun peut s'abroger des titres. Moi, j'ai vu plusieurs annonces que ce monsieur a fait. À un moment, je me suis demandé s'il travaillait au ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Parce que, mais des fois,
Je ne dis pas tout le temps, il fait beaucoup de bien, mais des fois aussi, il fait beaucoup d'écarts où il pond des communiqués, mais tu as l'impression que le mec, il est le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. On peut faire des dons. Il y a des gens qui font beaucoup de dons. Ici, moi, il y a un monsieur à Paris, Joe Papi, qui fait plein de dons, mais jamais Joe Papi va venir sur TF1, même sur Facebook, pour parler au nom de la France. Il va jamais le faire parce que c'est vrai, je fais des dons, mais je connais ma place parce que je sais que voilà, il y a quand même des règles dans un État. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde fait n'importe quoi. Celui-là se lève, il est star. Donc, comme il est star, il peut se permettre. C'est pour ça qu'on assiste à ce à quoi on a assisté. On va dire merci aujourd'hui qu'il y a Internet. Il n'aurait pas eu Internet. Malheureusement, si cette même toile-là, les gens seraient venus incriminer la pauvre dame pour dire oui, les gens font n'importe quoi, ils vont passer. Et malheureusement, elle serait partie, paix à son âme, et c'est elle qui aurait été mise en tort. Dieu merci, aujourd'hui, il y a eu Internet, et grâce à Internet, on a pu savoir la vérité, parce que, mine de rien, même moi, le matin, quand j'ai vu l'information de Sieur Hassan Hayek, je disais, oh Seigneur, pourquoi les gens n'aiment pas traverser sur les ponts qu'ils ont fait pour traverser des routes, tout et tout. Les gens traversent, mais après, quand j'ai vu la vidéo, mais je suis tombée des nues. On ne peut pas se permettre. C'est vrai, tout le monde parle de Mola. Mola, aujourd'hui, je prie Dieu pour que je souhaite qu'il soit rétabli et que justice soit faite et qu'il parte comme un citoyen lambda et qu'il fasse preuve de responsabilité vis-à-vis de l'acte qu'il a posé. Mais après le sieur Hassan Hayek, dans un pays de droit, il devrait être entendu. Pour qu'il nous explique un peu, je n'ai rien contre la personne, mais qu'il nous explique un peu quel était, c'était quoi au fait cette version qui devait donner depuis un certain temps, c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire, tout le monde va annoncer les décès des gens, tout le monde est pressé. Pourquoi il était autant pressé? Pourquoi il nous a pondu ça? Est-ce qu'il a pensé au mari, au conjoint de cette femme? Est-ce qu'il a pensé aux parents? Limite, il a même menacé les Ivoiriens. Je vais dire, à un moment, trop, c'est trop. Il a même menacé les gens pour dire aux gens, on vous interdit, parlez, vous allez voir. Mais attends, pour qui même les gens se prennent en Côte d'Ivoire, même à un moment? Pour qui les gens se prennent? Pour qui les gens se prennent? Il vient, il menace les gens. Vous allez voir, on va vous arrêter. Bon, aujourd'hui, on fait quoi? Maintenant, face à ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête qui? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il vienne nous expliquer. Moi, j'aurais voulu qu'il ait beaucoup de cran et qu'il fasse un direct où les gens allaient monter et il allait répondre à nos interrogations. Parce que maintenant, à l'heure là, voilà, malheureusement, le pauvre Mola, on ne sait même pas dans quel état il est. Mais lui, qui menaçait les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut que ça s'arrête. Et les pseudo-stars de Côte d'Ivoire, allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Vas-y. Non, qu'elle finisse son passé, je vais prendre. Ok, donc, chut, Fusion, j'aime prendre la motion derrière après. Donc, comme je disais, voilà, à un moment, il faut que les pseudo-stars de... Parce que nous tous, on a des téléphones, nous tous, on a Internet, on peut parler sur Internet. Donc, ces gens qui s'érigent en stars, en griffes, à un moment, il faut qu'ils soient mis face à leurs responsabilités pour que des choses comme ça, malheureuses, n'arrivent plus. Parce qu'à un moment, c'est dommage, quoi, voilà. Je chute sur ça et puis j'écoute les autres et puis si je peux intervenir, j'interviendrai. Ok, merci. Merci, Jessie. Avant que j'aime ne prenne sa motion, j'ai passé une petite façon. Bonne arrivée à mon gars sur l'unique qui est aussi blogueur. En tout cas, en bas là, vous qui êtes en bas là, nous sommes du peuple. Et puis, il fait mes histoires ici, je ne suis plus blogueur. Voilà. Non, blogueur, tu tiens un blog, tu jettes tes affaires. Non, il ne veut pas. C'est le mot blogueur là qui est péjoratif. Voilà. Pas de souci, non, ça c'est. Ne donne pas raison aux gens. Alors, vous qui êtes en bas, nous sommes en train de mener une lutte. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour le peuple. Soutenez en tapotant pour ceux qu'on les doit. Même si tu veux, tu vas tapoter jusqu'à ton doigt va avoir Panari. Faut tapoter, tu vas avoir Panari. Parce que nous sommes en train de parler pour tout le monde, pour vous, pour nous qui sommes dans le bas, peuple, nous là. Les gros taux qui sont là-bas, là. Si on les yourou pas comme ça ne va pas marcher. Donc, vous pouvez tapoter, vous pouvez partager, et puis vous pouvez soutenir par les petits cadeaux. Pour encourager ceux qui sont là depuis ce matin. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ça, forcément, ça vous enjaille. Franchement, vous êtes là depuis combien de temps? On est là, on écoute. Ou bien tous ceux qui sont là, ce sont les agents secrets, ce sont les indiques du pouvoir. Ils sont en train de noter tout ce qu'on est en train de dire. Donc, il y a 1000 indiques du pouvoir qui sont là. Non. Les 1000 qui sont là, c'est forcément le bas peuple qui est en bas, qui soutient en tout cas la cause. Et soutenez la cause, c'est très important de soutenir la cause. Soutenez la cause. Sinon, il n'y a pas pensé que c'est 1000 RH d'or qui sont en bas à cause de nous. Oh, mon frère, Aïssa Marie, je sais que c'est vous, le bas peuple en bas. Donc, tapotez massivement. Ok. J'aime, vas-y, prends ta motion. Ok, je vais dire deux choses. Il y a deux choses que moi je voulais souligner. C'est possible que Mola ait expliqué à Hassan Hayek et lui dire peut-être un petit mensonge parce qu'il voulait pas lui dire toute la vérité, mais je ne suis pas
sûr que Hassan, il a été envoyé pour dire, ok, va dire ça aujourd'hui. Non, 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 non. Je reste sur ma position que ce monsieur, c'est un zélé. Il a fait ça pour venir dire que lui, il connaît et puis pour cacher la vérité. Voilà. Mais, dans le même sens, moi, je veux dire aujourd'hui, le panel que tu fais, Jessie J, qui est aujourd'hui un panel de justice pour la dame, ce que moi, je vais trouver un peu déplorable, il y a beaucoup qui sont intéressés aujourd'hui. Mais cette histoire risque de se finir comme toutes les histoires qu'on a vues il y a eu le petit Kevin qui a été truc aujourd'hui, on ne sait même pas où ça y est. Dès qu'on dit que oui, la justice a pris, les gens disent ok, c'est fini. Non, c'est pas parce que la justice a pris, ou bien c'est pas parce qu'il y a un élément d'enquête que la population ne doit pas rester là, elle ne doit pas rester là-dessus et demander justice. Et ce qui est aussi un peu déplorable que moi je vais dire, bon, ils vont commencer peut-être à aller même soudoyer, si je dis pas, la même famille qui vont venir se taire et tout. Et ce qui est dommage ici, à la fin, c'est peut-être un autre pauvre encore demain qui va subir. Pourtant, si on fait justice pour une cause, c'est vrai que c'est elle qui est devant, mais c'est une lutte pour tout le monde. Pour que ça n'arrive pas à quelqu'un, une autre innocent personne, une autre pauvre personne, une autre personne faible. Donc, quand on fait, les gens vont dire, oh, vous faites ça parce qu'on vous paye. Vous faites, qu'est-ce que vous gagnez dedans? C'est-à-dire qu'il ramène toujours aux personnes. Ici, c'est pour protéger tout le monde. Et il faudrait que cette justice qu'on demande pour cette dame aille toujours en avant. Faut pas que dans 2 jours, là, on est parti dans un autre truc et puis c'est fini. C'est comme ça que les choses se répètent. Moi, c'est ce que je veux dire. Parce que quand on sort pour dire justice pour une personne, on doit aller jusqu'au bout. Voilà, même si la justice a pris ça, même quand la justice prend, la population garde la main sur l'accélérateur, dit qu'on est là avec la justice, on accompagne la justice, parce qu'on sait qu'il y a des éléments extérieurs, des facteurs qui peuvent amener que ça soit avorté, comme beaucoup de choses qui sont avortées. Et il faut encore un autre élément d'injustice pour que les gens crient. Et moi, je trouve que c'est ça qui sera déplorable. Tout, je voulais dire ça, merci. Ok. Il y a le retour de la Djadja qui est... Je peux avoir une motion par rapport à ce que JM a dit? Oui, je suis là. Désolé, j'avais une petite réunion là, sur ça, je me suis assis. Attends, vite fait, une motion, vite fait, la Djadja, pardon. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que JM a dit. JM, tu sais, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout, tout ce qu'on voit, mais la justice travaille quand même, oui. Oui, la justice travaille, parce que cette histoire de Mola, là, il y a eu mort d'homme. On peut pas dire que Mola ne peut pas aller derrière les barreaux. Le fait de dire que même quand on appuie l'accélérateur ou pas, Mola sera arrêté. L'histoire du petit Kevin, c'est un policier qui l'a tué. Tu comprends? Quand c'est policier, c'est un dossier militaire. Oui. Et ça, c'est sûr que ils se sont saisis de ce dossier. Parce qu'une fois qu'il y a mort d'homme, la justice ivoirienne ne peut pas s'amuser à ne pas sévir. Il n'y a pas une personne qui est blessée. Donc, quand il y a mort d'homme, ils saisissent. Mais après, comme on le dit, peut-être que les gens ont autre chose à faire parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux dossiers qui arrivent sur la toile. On ne peut pas rester figé sur un seul dossier, oui. Oui, mais je vais rebondir donc, rapidement. Pour moi, non, je vais rebondir. Tu n'as pas pour le moment, Mola est... Peut-être que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais pour le moment, je pense que Mola est à l'hôpital. Quand il sortira de là, peut-être même que c'est lui-même qui va aller se rendre. Non, Sylvie, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Justice pour cette dame, ça ne veut pas dire que on est contre Mola. Justice, c'est une dame, on ne veut pas dire qu'il faut faire ça à Mola. Nous, on dit justice pour cette dame pour que ça n'arrive pas à une autre personne innocente. Maintenant, si la justice, quand on dit que la justice, c'est pas dit que la justice ne fait pas son travail. Dans un élément, quand vous prenez un élément, une cause, et que vous dites que vous voulez une justice pour cette personne, vous accompagnez la justice. Je n'ai pas dit que j'ai dit accompagner la justice. Ça veut dire qu'il y a des éléments de plus. Ça veut dire qu'il y a des éléments de plus. Ça veut dire qu'il y a des éléments de dans les